Hebdo, il y a pas le son, c'est terrible là. Il y a la petite feinte en coulisses. Il y aura une vengeance terrible. On l'a refait, il ne s'est rien passé. Du coup, comme je disais, avant une tentative de piratage éhontée de la part de Fred, voilà, qui va arriver prochainement, je vous disais donc bonsoir à tous et j'espère que vous allez bien. Bon, voilà, je voulais teaser l'arrivée de Fred et il a un peu gâché tout ça. Eh bien, on va quand même l'accueillir. Oui, OK, bonsoir. ça va pas mieux, hein. Non, ah non, ça empire en fait. C'est ça qui est bien. Bonsoir, mon cher Antoine. Ah bon, eh bien, j'espère que tu vas bien. Autre question, s'il Oui. vous plaît? Ah d'accord. Non, je pète la Bon, forme. pète la Non? forme. Bah, voilà, de toute façon ici Oui. on est comme ça, nous on pète la forme, on est incroyable. Ah ouais, invulnérable ou pas. Ou pas, mais on s'en fiche, voilà. Parce qu'on est Mmh, content d'être là avec vous ce soir et bah, ça fait plaisir de voir qu'il y a du monde, hein, voilà, avec le basculement sur, Twitch only, hein, comme on l'a oui. expliqué récemment. On rappelle que, règlement de Twitch nous interdit de faire, Twitch et YouTube en simultané et il a fallu choisir. On pourrait faire les 2, mais il y a un risque de se faire choper et vu que Twitch, c'est la seule chose qui nous ramène un petit peu de sous, hein, qui nous permet d'être un peu moins pauvres, on a fait un choix. Voilà. Elle est Le jolie la choix qui a trouvé Raymanta. elle est jolie, oui, oui, oui. Ah bah oui. Je c'est made in Maldives, hein, s'il te plaît, hein, une vraie, Ah hein. oui, oh d'accord, OK. Ah bah quand même, s'il te plaît. Oh. Voilà. Bon voilà, du coup, on est bien tous ensemble, on va causer jeux de rôle, jeux de société, plein de petites choses comme d'habitude, hein, le tout dans la Ah bonne bon? humeur parce que voilà, hein. Ah non, je suis pas de bonne humeur moi. Alors on va parler des jeux de rôle et jeux de société dans la mauvaise humeur parce que voilà, on est aussi Ah, comme ça, nous, on aime bien faire ça. mais oui, tirer la gueule, quel bonheur. Oui, j'arrête. Oui, alors, oui, heureusement que tu as regardé Discord, hein. Oui, alors, c'est aussi le problème de Twitch, c'est qu'on ne peut pas se préinscrire à une émission, hein, donc il va y avoir de petits changements. On va essayer de changer un petit peu la com ou, Ouais. peut-être qu'on sera en live un peu plus tôt avec, vous savez, une bannière, une sorte de vidéo qui va nous dire: «Allez, on est en live dans 10 minutes», histoire de faire traîner un petit peu. On va devoir changer quelques petites choses, hein, parce que bon, c'est pas la même Oui. façon de travailler. Mais ça ira. Et c'est Bien 24 sûr. heures après, ben, comme aujourd'hui, vous avez vu, il y a eu la rediff du live de dimanche, qui est arrivé à Oui, voilà. 18h30, qui était mise en ligne, donc Oui, ça ça change rien. rebascule sur YouTube. Et en plus, c'est mieux parce que vous avez tout de suite le chapitrage, les liens, c'est tout mitonné aux oignons. Ah oui, voilà, comme ça pour YouTube, ce sera tout beau. Mmh. Voilà. Et ah oui, une cause-effet, non. La cause, c'est la chaleur. Il fait Oh, très chaud à Montpellier. Franchement, là, je suis déjà trempé et même avec le ventilo dans les dents. Vous allez voir mon front devenir de plus en plus luisant au fur et à mesure du live mmh, et mmh. du coup, je me dis que, chemise, bretelles, nœud pape, au bout d'un moment, faut arrêter, quoi. Ouais, en fond, la tour Eiffel. J'ai des belles photos, si tu veux, je te passerai ça. Eh ouais, OK, banco. De toute façon, Mmh. maintenant, avec la Twitch monnaie, on n'a plus peur, on peut se le faire. Je joue ce soir, Là tu là, sais. je serais d'orné si mais c'est pire qu'un gamin, c'est terrible! Qu'est-ce J'en qui ai se plein. passe? Je sais pas. OK, Je bon, bah, il va se craque. passer des choses pendant ce temps, donc on va laisser Fred, faire son Fred et on va saluer rapidement tout le monde, hein, qui était pas là, hein, parce qu'on l'a pas fait, c'est pas bien. Du Non, coup, c'est pas bien, tout à salutations à fait. Plume Vagabonde, Tomoun, Jean-Marie, Pretty Lilith, Cyrnos, Lunéa 34. Voilà, ça j'arrête, ça fait plaisir de vous voir tous là et oh là là, vous êtes intenables. Oui. En fait, je mettrai la Ah Raymanta dans la Mystery Machine de Scooby-Doo après en oui, Playmobil. alors Thomas n'est pas là pour, justement nous mentir parce que, Non. Thomas, il a bah, la semaine dernière, il avait déjà un peu mal à la gorge. Ça Oui, s'enflamme si peu. un petit peu, ça s'est pas amélioré. Du Ouais. coup, on veut pas, non plus qu'il se ruine la santé, parce qu'on se Oui, connaît, on l'a on déjà prévoit un traumatisé, live en de fait. 1 heure max, on sait qu'on tient 2 heures Ouais, et 2 heures quand on a la gorge en mode papier de verre, c'est pas terrible. à Du coup, peine on aimerait le arrivé. garder Oh, un peu longtemps. on Voilà. l'a traumatisé tout de suite. Thomas, on pense à toi. On espère que On ça n'a pas va. envie de on n'a pas envie de lui tuer, on n'a pas envie de le tuer. Du coup, il reviendra les prochaines fois, ne vous inquiétez pas. Parce que là, actuellement, bah, il faut qu'il se remette. Voilà. Non, moi, je garde mes jouets, d'abord. J'avoue que c'est dans un sens, on est que sur Twitch, ça fait bizarre. En fait, on n'a qu'un seul chat à suivre. Ouais, Dans un sens, c'est un petit peu plus simple. ah oui. Armagnac Bref, pour la voix. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, c'est pas mal. ah, c'est pas mal du tout ça. Bon, Peut-être je vais peut-être aller m'en faire un petit d'ailleurs, tiens, pendant la pause.
Ou pas. Oui, pendant leur pause, hein, parce que sinon Twitch, il va pas aimer la blague, hein. Sinon Ouais, ça va ouais. être papillon, il y a des sujets comme ça, tu as pas le droit à l'écran. Bref, Tu m'étonnes. on va parler de quoi? Alors, justement, commençons avec les petites nouvelles et tout. C'est un live, sous le thème de l'escroquerie de la plus totale, hein, Ah voilà, oui. Oui, 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 parce oui. que Thomas n'étant pas là, eh bien, on vous parlera pas de l'île aux fleurs. On est Non, désolé, on en parlera une prochaine fois. les fleurs sont fanées, Aymeric. Hein, si Ah, tu on essayes est de vraiment regarder, bah, désolé. voilà, On plus de veut pas fleurs. faire n'importe quoi, on le fera quand il sera là. Elles ont été Voilà, coupées, séchées, et puis voilà. voilà. Du coup, bon, désolé, on vous a menti sur ce point. Du coup, à la place, au lieu de faire, des zooms sur des jeux, des triple A monstrueux, on va parler sur d'un tout petit Ouais. jeu et d'un roman. Voilà, parce qu'on fait un peu ce qu'on veut, quoi. Ouais, ouais, puis les jeux de rôle, c'est un peu surfait quand même dans une émission de jeux de rôle, je trouve. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est Ouais. vrai. Bon, on est bien et bon, on va essayer de suivre un plan un peu tradi. Je dis oui, je Oh! valide. Je veux bien le Et panier garni qui va bien. c'est pas pour toi, Prom hein, c'est pour lui. promis, j'en abuserai. OK. Bon, alors, on va commencer, bah, comme d'habitude, hein, par le achat, service presse, réception de pledge, tout ça, vous connaissez un peu le principe, hein, on change pas grand-chose. Heu, alors, moi, ça va aller vachement vite vu que je ne reçois pas grand-chose, il y a pas eu de service presse de mon côté. Mmh. J'ai pas de pledge qui arrive, j'en ai un qui arrive jeudi en théorie, hein, si le transporteur fait pas n'importe quoi. C'est Dragon's Conquer américain, hein, chez Dead Crows qui doit arriver là. Mais sinon, de toute façon, le budget, il part dans des figurines, hein, parce que bon, il y a la boîte de jeux Léviathan qui arrive, samedi, hein, et c'est pas donné, donné et il y a un Dreadnought, Redemptor qui doit être, que je dois acheter demain. Bah, voilà quoi, c'est pas des petites pièces. D'accord. Bon, mais sinon, plus sérieusement, Fred, Oui, oui. toi, Alors, il y il avait paraît qu'il y a eu un un sensiblement un peu plus de craquage de ton côté? ouais, puis il y a le service presse. Alors, toi, tu en avais parlé, il y a une semaine ou 2, hein, parce qu'on l'avait reçu de Oui, Free oui. League. Je l'avais mis sur Instagram et donc le voici, le voilà. Vous avez l'écran pour One Ring, Lord of the Rings, pardon, Lord of the Rings Role Playing, donc la version 5e édition. Et très sincèrement, déjà, je préfère, alors même si c'est pas encore ce que je préfère pour Lord of the Rings, c'est quand même, je trouve déjà moins sombre que l'autre, plus héroïque, hein, quand même. Oui, bah, c'est plus en Voilà. c'est plus en adéquation avec le système et la proposition. Ah ouais, clairement. Je Ça, l'aime pas du tout, mais je comprends. le livret sur Rivendell, Ah oui, bah, Fandoval. celui qui était aussi la Ah, tout à fait. dans la Mais qui est version sur le One mode Ring, s'ils voilà. font, voilà, tu vois. Moi, j'aime bien celui-là, je t'avoue. Il est peut-être plus Qu'est-ce joli, il est quand même plus joli que l'autre, hein. Ouais. Alors ça, moi, j'adore. The Shire Adventures. Donc, en gros, c'est la boîte d'initiation. La campagne, elle est là, dans un bouquin. Et en fait, c'est cool, clairement. Ah oui, parce que Donc pas besoin voilà. de pré-tirer, pas besoin de boîte ou quoi que ce Mm. soit. Et donc le bouquin donc de base, que voici, que voilà, qui est strictement, hein, c'est le même découpage, la même maquette et tout, donc il y a pas de souci. Et bah, je vous en parlerai, je vous ferai un zoom et cette fois-ci je chronométrerai, pas comme pour Brancalonia par exemple, en 15 minutes parce que je ne parlerai bien sûr que du système, que de la partie 5e édition, voir comment elle a été adaptée à, One Ring en fait. Puisque, bah, Oui. tout le reste du bouquin, on l'a déjà chroniqué, c'est 1h23 de bonheur avec Eric en plus. Bah, je pense que vous êtes déjà quelques-uns à avoir vu la vidéo, donc c'est cool parce qu'on voit qu'elle marche plutôt bien, que vous êtes nombreux à nous dire que c'est cool. Mais c'est vrai qu'avec Eric, on en avait bien rigolé en plus, hein. Oui, 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 on s'est fait plaisir, hein. Ouais, puis 3 MJ pour le prix d'un quand même. C'est ce que je disais, c'est quand même pas tout le temps, tu vois, c'est cool. Oui, non, c'était bien ça, Ouais. c'était plaisant. Oui, voilà, Oui, c'est j'avoue que Brancalonia. Brancalonia, c'était court, on est d'accord. Oui, oui, oui. Brancalonia, c'était même pas un zoom, c'est un début de focus, un Ouais. teasing. Donc je Le pire, rappelle c'est que que c'est ça. vrai, il n'a fait Ouais. qu'un teasing dessus. Ah oui, en plus, ouais. Donc ça, je rappelle, donc c'est un service presse directement de Free League, donc on est super heureux qu'ils nous envoient ça, vraiment, hein, on va pas se cacher. Et bah, du coup, comme je vous disais, je vous en parlerai assez rapidement avant la pause estivale, avant que ce soit plus possible. Voilà, une petite quinzaine de minutes, au moins pour évoquer la partie 5e. Voilà. Et puis après, Mmh. effectivement, c'est des craquages bouquins, parce que l'été arrive, il est temps de se remettre à lire un peu, et pas que sur la liseuse. Donc moi, je me suis pris déjà... Alors, tu sais que chez Mnemos, ils ont un label qui s'appelle Mu, Oui. qui est un peu l'équivalent de ce que font les Forges de Vulcain, c'est-à-dire aux frontières entre l'imaginaire et la littérature générale.
Mmh. Et j'aime beaucoup. Et donc là, il y a le dernier Nicolas Cartelet, le livre de Nathan, qui est un post-apocalyptique, mais qui, dans le style en plus, est très très amusant à lire. C'est pas tout le temps que tu te lis un post-apo où c'est toujours bien glauque, ou en plus tu rigoles. Donc, tu vois, j'en Oui. suis déjà à la moitié. Hein. Et parce que le style en plus, il est un peu bizarre. On n'est pas habitué où c'est pas du jeu, c'est pas du tu, c'est plutôt du il ou elle, quoi. Et on suit en fait au tout début, juste avant l'apocalypse, qui est un déluge qui recouvre la Terre entière. C'est un écrivain raté qui propose un manuscrit à son éditeur, et l'éditeur lui dit gentiment, ton truc c'est de la grosse merde. Un petit peu comme certains jeux de rôle qu'on peut lire par exemple. Donc voilà, c'est de la grosse merde. Un petit cul à la fin. Ouah, de suite. Ouais, Et j'aime oui. bien, ça manquait. Donc, pour faire simple, donc, ce manuscrit, c'est du gros caca, personne n'en veut, donc il est tout dégoûté. Sur ce, le déluge arrive, et le seul bouquin qui reste dans le monde, sur la planète, c'est le livre de Nathan. Et à partir de là, on suit donc des aventures de différents personnages 500 ans plus tard, 1000 ans plus tard, là j'en suis à 1000 ans plus tard, et il y a toute une nouvelle religion qui se fonde à la base de ce roman raté. Donc, très intéressante réflexion sur l'écriture, sur le petit milieu aussi de l'édition, ce qui était assez amusant, et puis sur la façon dont on arrive à convaincre des gens à croire en n'importe quoi. Surtout n'importe quoi. Et c'est Mmh. super bien raconté, j'avoue que c'est une bonne petite surprise. Puis je me suis fait plaisir parce que j'adore Stuart Turton, j'avais adoré les 7 morts de Evelyn Hardcastle, je vous en reparlerai sur la chaîne parce que je l'avais fait à l'époque sur Rollis TV. Et là, c'est son dernier, donc c'est en version poche, qui est L'étrange traversée du Sahara. Donc ça se passe sur un bateau de la Compagnie des Indes, hein, donc qui quitte les Indes orientales pour Amsterdam. Ça se passe dans les cales d'un bateau. Est-ce que le bateau est hanté ou pas? Je ne sais pas encore, parce que je ne l'ai pas lu. Mais c'est prévu, et j'adore son style. Hein. Franchement, super bien. Et après, c'est les craquages de Madame. C'est pas les miens. Donc, vous avez vu l'interview de Yasmine Djebel aux Imaginales. Super autrice, qui débute. Et c'est Sirem et l'Oiseau Maudit. Du coup, on l'a acheté. On aurait pu avoir le service presse, on va pas se mentir. Mais à un moment donné, tu te dis, bon, quand même des bouquins, merde, ça vaut le coup, quoi. Donc, puis bon, 16,90 €, ça va, quoi. Hein, Ça on va va, pas c'est honnête, mourir. hein. Ouais, ouais, ouais. Puis ça a l'air vraiment passionnant, tu vois. C'est vraiment tiré. Voilà, je vous invite à aller revoir sa vidéo. C'est vraiment tiré des contes et légendes d'Algérie, hein, entre autres. Hein. Et ouais, voilà, petite lecture qui va vite arriver. Et puis, madame s'est pris surtout le manuel du sorceleur, Mmh. signé Alain Touffe Puységur, donc chez Brajlon. Hein. Pareil, un petit achat, 30 balles. Hein. Et illustré par Mathilde Marlot. Mais regardez-moi ces dessins, Ah bah comme oui. c'est OK. toujours aussi classieux. Voilà. Alors, si Alain, on lui enverra les liens de la vidéo, il nous regarde, il le sait. J'avais fait une interview de lui au campus Miskatonic en novembre dernier, on va imaginer un peu. Sauf que malheureusement, le son, il est mais dégueulasse, puisque j'étais dans un couloir avec des portes qui claquaient et un bistrot juste à côté. Ouais, mais c'est plus, authentique. Ouais, je peux la diffuser, elle est déjà prête. Hein. Je peux toujours vous la mettre, et puis si vous arrivez à entendre, vous m'en reparlerez. Parce qu'il parlait justement de ça, et puis du roman qu'il a sorti chez Scrinéo. Voilà, c'était les petits craquages, je voulais en parler. Hein. On en profite, hein, on se lâche un peu plus. Quoi. Voilà. Mmh. Et puis bonsoir à Émilie. Tiens, coucou. Et puis bonsoir. Oui. Voilà pour OK. ces petits craquages littéraires, ça fait du bien. Mmh. Oui, bah, faut se faire plaisir quand même, on est là pour ça. Ouais, 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 ouais. Et puis du neuf. Parce que généralement, je fais beaucoup de trucs d'occasion, mais là, c'est du neuf. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, bah, vous avez été assez calme, hein, ça va être calme. Ou si vous n'avez rien dit, Bah oui. apparemment vous n'avez rien dit. Ah si, ça Si, bah commence. voilà, tu vois. Pour Tomoun, donc ce serait Seconde Inquisition. Très bon choix. Oui, seconde Mm. inquisition, tout à fait, oui. On en parlera alors, ce sera à la rentrée, hein, parce Ah qu'on oui. risque de Ah oui, faire oui. une grosse pause. Il y a des chances qu'on fasse une pause, hein, c'est voilà, Oui, plein de paramètres. Le premier, c'est: il fait chaud, il fait trop chaud, oui. c'est insupportable. Moi, je pense que je ferai Hop, peut-être des petits lives, mais littérature, pas jeu de rôle. mmh, Voilà. voilà. Et puis sans rythme, sans se dire, ah, ça y est, tous les mardis, machin. Pas du tout. Ce sera vraiment. Surtout déjà pour parler de toutes les lectures que j'ai faites dans l'année, que j'ai jamais eu le temps de parler. Oui, mais c'est vrai que ça, on en parle, hein, mais oui, il faudrait faire un Voilà. petit compte rendu, Voilà, c'est ça. Des trucs vraiment sans se prendre la tête, quoi. Comme on fait c'est d'habitude, de ça. toute façon. Oui, c'est ça. Puis de toute façon, je pense Mm. il y aura peut-être on verra peut-être une émission, genre un papotage où je vais parler de plein de trucs qu'on a reçus,
mais je me vois pas en parler dans un Zoom où c'est des formats trop particuliers en mode: «Allez, vous savez quoi? En 2 heures, je vous fais 6 jeux». Il est comme ça. Pas forcément bien. Allez, c'est parti. C'est un Oh, grand melting pot. ce grand seigneur. On verra ça, en fonction des températures, hein. L'année dernière, on était à 40 degrés quasiment tout l'été ici, c'est juste pas possible. Non, mais pareil ici, hein. S'il fait 40, les espoirs de vidéo, c'est non. Vous savez quoi? On vous fera des vidéos en texte. Voilà, on fera des petits Mmh. écrans, on fera un truc, muet, en noir et blanc avec des petits panneaux, vous allez voir. Ou en train de mourir, comme ça, Ah ça peut ouais, on a des idées, bref. avec des couvertures derrière, hein, parce que pour pas dégueulasser la chaise avec la transpiration, quoi. Oui. Enfin Il y a des trucs classe, voilà. quoi. Alors il y avait dit non, pas de YouTube, comme on l'avait dit. On l'a dit mentionné sur, certains réseaux sociaux, Twitch, Oui, on a et sur essayé. YouTube aussi d'ailleurs. J'avais fait une petite, Oh oui, un petit short. voilà. En fait, Twitch interdit dans son règlement de streamer sur Twitch et une autre plateforme en même temps, genre YouTube, à tout hasard. En tout cas, Et si du tu veux avoir coup, les sous-sous. si on veut avoir les sous-sous, on pourrait tenter de le faire et on se dit: «On se fera pas choper». Mais vu qu'on il y a un minimum de sous-sous qui tombe et encore merci à vous, comme ça, Mmh. voilà, on a remboursé le StreamYard, ça fait vraiment plaisir. On préfère D'accord. garder ça sûr, voilà, et puis au pire, on reparlera de Mmh. ce sera rebalancé sur YouTube juste après, vous inquiétez pas. Oui. Non, mais de toute façon, il faut le demander. Le thème de la chaîne. Oh! Oui, Humour douteux, balisto et jeux de société, jeux de rôle, littérature. voilà, imaginaire, en gros. En gros, voilà, je pense Mmh. on essaie de mettre de la bonne humeur quand même, hein, voilà. C'est le Oui, but. généralement, oui. Puis après, Voilà, voilà, on c'est parle de bouquins et éventuellement de ces jours, on se remettra peut-être je me mettrai peut-être un petit peu aux jeux vidéo, quand j'aurai une carte graphique qui tourne un peu mieux que ce que j'ai. oui, bah, ça, voilà. C'est-à-dire que Mais quand oui, tu joues à hein. Fallen Order et que ça freeze, c'est pas cool, quoi. Ah, pas top. Mais ouais, peut-être un Surtout jour du jeu en de plein double rôle, saut. jeux vidéo. Déborah, à l'époque, en avait fait un petit peu, ça tente un petit peu, mais encore une fois, c'est pas le moment, hein, parce que ça veut dire un PC Trop qui chaud. tourne à mort. Ouais, bah, oui, 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 oui. Puis il va faire chaud, clairement. Ouais, c'est ça. Bah, le petit poignet me Marrant, c'est plaît. l'entreprise. Ah ouais, ouais, mais Twitch n'aime pas la concurrence, hein. Ils l'avaient autorisé, puis ils l'ont enlevé. Ça change très souvent chez eux. Donc dans le doute, on fait comme ça. Ce qui fait En que les fait, vidéos montées ou les replays, c'est sur YouTube. ouais, Tout ce qui va être live, c'est Twitch. ouais. Voilà. En fait, si voilà, si, comme dit Antoine, comme ces derniers temps, on a eu un petit peu de sous qui nous ont remboursés et on est super contents via Twitch, si on veut continuer, voilà. Si on en avait rien à foutre des sous-sous, hein, on va être clair, on continuera à le faire, double live, comme on fait d'habitude, on s'en fout, quoi. Bon Oh, là, encore une fois, voilà. merci Chamaël. Oh! Voilà, Chamaël qui vient de réoffrir, 20 20 subs à la voilà, Boum! Bah, voilà, 20 ça c'est subs à la fait, hein. communauté. Merci à toi Chamaël, merci beaucoup, vraiment, Voilà, des bisous encore, hein. tellement, tu n'as pas idée. Ouais, ouais. Tu Heu, auras droit à la double ration de ce que tu veux boire, le jour où on se croise, avec Antoine et toi. c'est ça. Alors, oh, je vois des descriptions de la chaîne par les gens, ça fait plaisir. Donc, humour Oui. douteux par 2 ou 3 pros de la littérature et des jeux. Alors, humour Enfin, douteux, c'est nous, les pros, c'est ceux qu'on invite, hein, parce que faut Ouais. pas déconner, hein, voilà. Oui, 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 oui. Critique de ouh là, ouh là. Alors très potache, faut Très, très insister sur potache, le ouais, humour potache. potache, ça je suis pour. Sans trop Voire de sérieux, lourdingue. ah carrément. De critiques de qualité avec sérieux, quand on a des invités, c'est vrai qu'eux, ils les invités, ils gèrent quand même, hein. Ouais. Non, le seul moment où moi je suis sérieux, c'est quand j'explique que le Bourgogne, le vin, est quand même largement meilleur à la piquette de Bordeaux. Bisous Jean-Marie. Tiens, Oui, la c'est concision aussi, un le petit thème. Ah oui, jeu. la concision, on est des génies, hein, ça, on sait pas tenir Oh, un ah oui, chrono. Alors, on va essayer de tenir le chrono, c'est parti. Ça fait déjà oui. 20 minutes qu'on Putain, cause. on a déjà explosé le chrono. Bah, ouais, voilà, de toute façon, on le savait, hein, on s'est dit: «Ah, ça va être un peu calme». Ouais, Que dalle. Voilà. ouais, Bon, je te laisse avec ton jeu. mon jeu. Bon, alors, et Vas-y. bien, du coup, c'est l'occasion, moi, je vais vous parler d'un jeu un petit peu particulier, ce soir, hein. Je vais vous parler de This Discord has Ghost in it. Alors, un nom un peu bizarre, un peu bâtard, un peu étrange, on va pas le cacher, hein. C'est un petit jeu que j'ai découvert comme ça, heu, vraiment au pifomètre le plus total. J'étais curieux. Donc c'est un tout petit bouquin, hein, il y a pas de transition. Les transitions, mais qui fait des transitions de nos jours? C'est saut 2022 ça. Il faut savoir ça. Sortir du lot, voilà, bah, c'est comme ça qu'on fait pas de transition, aucun professionnalisme, pas de transition, rien. On n'est pas là pour ça. Donc je reviens. Oui, Heu, reviens, reviens. Discord, donc ce petit jeu un petit peu particulier où oui, on va jouer
des chasseurs, enfin, des chasseurs de fantômes, des investigateurs qui cherchent des fantômes dans une maison hantée et des fantômes de l'autre. Un petit jeu 100% collaboratif, il n'y aura aucun lancer de dés. Est-ce qu'on peut appeler ça un jeu de rôle? Je ne sais pas. On va en parler ensemble et on verra ce que tout le monde en pense. Donc, ce jeu, c'est alors, je vous mets directement le lien du le itch.io, hein, voilà, de l'auteur. Comme ça, vous allez pouvoir le voir, hein, parce que c'est une production totalement, indé. Voilà, ça vous coûte, il est à 10 € à peu près, hein, voilà, le PDF. Il y a plein d'aides de jeu dessus, je vais y revenir. En quoi ce jeu, il m'a un petit peu, ça m'a parlé parce que, comme son nom l'indique, en fait, on parle de Discord, bah, en fait, on va jouer sur un Discord. C'est un jeu qui se passe en virtuel. Ce n'est pas autour d'une table, enfin une table virtuelle basiquement. Alors, le principe est simple, vous allez construire un serveur Discord, construire un serveur Discord ou débrouillez-vous, prenez le vôtre et puis rajoutez quelques sous-catégories. Voilà, donc c'est sur un serveur Discord précis. On va jouer ensemble. L'idée, c'est plus un jeu narratif. En fait, ça ressemble un petit peu à un jeu narratif, un petit peu comme Alice is Missing, qui est sorti il y a peu de temps. Voilà. Donc, il va y voir, le principe, c'est qu'il y a des joueurs, c'est les investigateurs, donc eux, ils n'auront accès qu'au salon vocal, en fait, parce qu'eux, ils se parlent par talkie-walkie. Voilà. Et les fantômes, de leur côté, eh bien, eux, ils ne pourront, ils peuvent écouter, ils n'auront pas le droit de parler et ils ne peuvent agir qu'en balançant des textes, voilà, du texte dans les différents canaux. Parce qu'on va créer des canaux différents dans le Discord en fonction des pièces que l'on visite. La cuisine, la cave, le grenier, l'étage, ce genre de choses. Bon, on commence à voir un petit peu le concept. Voilà, c'est comme ça et c'est 100% collaboratif parce que en fait, le but n'est pas de gagner et de bannir les fantômes. Le but, ça va être de construire une histoire ensemble. C'est le but affiché. Il va y avoir des secrets. Le but, c'est que tous les secrets soient révélés. On fait tout pour que nos secrets se révèlent dans la partie pour construire la meilleure histoire possible. Ce qui me rappelle un petit peu Alice is Missing, hein, Ouais, où ce bah, que il n'y a j'allais pas dire. de vrai gagnant. Le but, c'est de construire une histoire et un petit peu à la manière d'un Alice is Missing, c'est un petit peu timé. Voilà. Bon, dans Alice is Missing, on avait 90 minutes, une bande son, c'était incroyable. Là, un petit peu moins de moyens, hein. Une partie, elle fait à peu près 2 heures, peut-être 3 heures maximum et ça va être timé par heure. On commence à minuit. Vous n'êtes pas obligé de commencer à minuit pour de vrai, hein, les gens. C'est le principe, hein, on rentre dans la maison hantée à minuit et à 1 heure, il commence à y avoir des phénomènes un peu bizarres. Les fantômes vont se manifester, on commence à apprendre des choses. À 2 heures du matin, on a appris beaucoup de choses et franchement, ça commence à être vraiment hardcore et à 3 heures du matin, la révélation complète et avec un peu de chance, on va permettre aux fantômes de rejoindre l'au-delà. Normalement. Voilà, le but est de construire une belle histoire, hein, pas forcément que ça se passe bien pour tout le monde. Alors, allez, on va vous montrer un petit peu, à quoi, ça ressemble. Hop, 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 la magie, s'il veut bien se lancer. Voilà. Oh, quel talent. Et vous avez vu ça, effets spéciaux incroyables, dépensés sans compter. Sur un Enfin, pentacle en si, un plus. petit. Voilà. Donc, petit format, hein, c'est souple. De toute façon, vous pouvez le trouver en PDF sur le site sur le lien que j'ai remis. Je le remettrai en description de la vidéo, ne vous inquiétez pas. Et bon, le thème de la couleur, hein, c'est très Discord, hein, c'est très violet, bleu, donc c'est des couleurs que l'on connaît. On n'est pas perdu. On est sur une maquette, vous allez voir, c'est minimaliste. Voilà, ça fait moins de 100 pages. On va à l'essentiel. On n'est pas là pour du blabla. Il y a même pas d'exemple de partie. On va vite. Introduction, bon, rapidement, le concept. Surtout que on va construire cette histoire de maison hantée ensemble, mais les joueurs ensemble vont définir le cadre. Qu'est-ce qu'on va faire comme histoire de fantôme? Est-ce que c'est un petit côté un peu burlesque, un peu comique, un peu bon enfant, un petit côté, pas Scooby-Doo, mais dans cette ambiance-là? C'est des vrais fantômes, mais on reste un petit peu comique. Ou est-ce qu'on est dans un gros slasher dégueulasse avec de la bidoche de partout? C'est à vous de doser ou de complètement horrifique. Mmh. On on dose complètement, voilà. En plus, voilà, c'est une seule colonne, les couleurs qu'on connaît. On va expliquer le rôle des fantômes, des investigateurs, comment ça fonctionne. On vous le rappelle régulièrement. Des petits exemples en plus, hein. Comment mettre ça en place? Comment utiliser le bouquin? Bon, bah, ça, c'est facile. Pre-game setup, donc en fait, il n'y a pas de MJ dans ce jeu. Il va y avoir plus un facilitateur, un joueur qui connaît les règles, qu'on retrouve dans pas mal de jeux un petit peu narratifs. Bon, Alice is Missing en fait partie, mais Fiasco, par exemple, il y a un joueur qui avait un petit peu le rôle de: «Bah, en fait, c'est moi qui ai acheté le bouquin, donc c'est peut-être à moi d'aider à mettre en place». Donc le facilitateur,
bah, en fait, c'est lui qui va mettre en place le Discord et s'assurer que, on triche pas, ce serait dommage, mais surtout que, tout le monde ait les droits sur Discord. On y reviendra. Donc construire ça, les outils. Donc il y a des fiches que l'on peut télécharger sur le site, hein, voilà, sur la page Itch.io du jeu. C'est gratuit, hein, les aides de jeu. Donc le Festateur, il aura plein d'outils en mode, voilà, il a les informations sur tout le monde ouais, pour rappeler aux joueurs, bah: «Hey, non, tu peux pas connaître cette info» ou «Toi, au fait, c'est quoi ta phobie?» «Bah, toi, c'est ça». Ce genre de choses. Les sécurités émotionnelles, on est à fond dedans, hein. On est sur un jeu qui se veut 100 bienveillant. On va quand même jouer sur l'horreur et la phobie. Donc ce serait bien que c'est une phobie qui soit, intéressante à jouer, pas effroyable à subir. Voilà. Du coup, en fait, on vous propose les différents outils, en vous expliquant pour une fois aussi les différents outils, hein, comment on les utilise. C'est quoi les différences? Beaucoup trop de jeux encore qui disent X-Card, le voile, ce genre de choses et basta. Non, non, on rentre un petit peu plus dans les détails et ça fait plaisir. Et pourtant ça prend pas de place, hein, regardez. Et en 2 pages, c'est plus clair que tout ce que j'ai vu dans tous les jeux dits pro à côté. Ensuite, on va voilà, l'histoire de phobie parce qu'en fait, les investigateurs sont définis par 2 phobies. Et en fait, le but des fantômes, ça va être dans la partie, les fantômes doivent découvrir de leur côté les phobies des investigateurs. Voilà. Et de leur côté, les investigateurs vont devoir découvrir le passé, enfin comment sont morts les fantômes ainsi que leur histoire. Donc en fait, rechercher un petit peu parmi les informations on va volontairement faire fuiter pour, en apprendre plus sur les autres. Donc un principe de phobie en fait, enfin les frights, donc les peurs, ces phobies qu'on veut vraiment mettre, en scène. Tout le monde va choisir 2 phobies dans il y a une liste qui est proposée, hein, mais on peut inventer ce qu'on veut. On fait une liste globale. Plus tard, ceux qui seront investigateurs en choisiront 2 pour eux. Comme ça les fantômes, eux, ne sauront pas lesquels ont été choisis. Voilà. Donc on a les frights, live setup, donc les outils, on en reparle un petit peu. Préparer le template du Discord, comment ça fonctionne et tout. On vous rappelle, il y a beaucoup de comment dire? D'outils, d'aides de jeu et tout. Donc voilà, des idées de phobies que là vous allez pouvoir avoir. Il y en a déjà quelques-unes, hein, il y a de quoi faire. Choisir les rôles. Allez, il me faut autant d'investigateurs que de fantômes. C'est parti, on se sépare. Il y en a un qui va sur un canal Discord, l'autre sur l'autre, hein, le temps qu'on se lance. Voilà, diviser l'équipe. En plus, avec des petites illustrations que je trouve assez rigolotes. C'est mignon. Ouais, c'est vrai, c'est plutôt sympa les Ça reste, illustrations, ça reste effectivement, on reste dans le voilà, elles sont mignonnes. On n'est pas sur un truc, genre une histoire de truc hanté à la Annabelle, complètement gore, non, non, non. Non, non, ça va. Donc les investigateurs, comment créer un investigateur? Une phobie de la 5e, mais oui, mais ça marche complètement, mais tout à fait, en fait, tu peux mettre la phobie que tu veux. Sachant qu'à chaque fois, il y a un holà, dès qu'un joueur se sent pas bien avec l'une des phobies choisies, on arrête, on la retire du lot. C'est le but. Pourtant, C'est c'est un cool les investiga araignées. oui, Je bah, comprends moi pas. j'ai pas de souci, mais tout le monde n'est pas à l'aise avec. Ouais. Quand tu vois, ils te disent, ça peut être bien de mettre des araignées, des serpents et des clowns, mais quand même, on rappelle que c'est les 3 phobies les plus présentes sur terre. Donc, créer un investigateur, alors ça, c'est une fiche d'investigateur. Voilà, ça va vite, hein. Vous avez vos 2 petites phobies, vous avez votre motivation secrète. Pourquoi êtes-vous là? Pour enquêter, dans ce lieu hanté? Et il y a plein de raisons possibles. Parce que vous voulez vous faire une célébrité, parce que vous êtes, lié d'une manière ou d'une autre à ce lieu, parce que vous êtes peut-être responsable de quelque chose qui s'est passé dans ce lieu. Bref, à vous de choisir. Voilà. Et vous allez ensuite avoir votre nom et un petit peu les connexions. Donc en fait, pourquoi le groupe est là, en fait? En fait, il faut qu'on définisse ensemble qu'est-ce qu'on fout là, en fait? Est-ce qu'on est là parce qu'on veut braver le danger, parce qu'on a été embauché pour, enquêter dessus? Parce qu'on est là au mauvais endroit au mauvais moment? Genre, on vient, d'emménager dans cette magnifique maison américaine et pas de bol, on n'était pas les premiers. Bref, Pas du tout angoissante. pas du tout angoissante. Après, on peut jouer sur les clichés, on est là pour ça. Choisir les connexions, donc comment on est liés ensemble, en fait, on vous explique comment faire un perso. Vous avez vu, voilà, ça va super vite. Après, plein de petits exemples avec de magnifiques illustrations, de Discord en mode, comment ça va fonctionner, qui a le droit de parler, qui n'a pas le droit de parler, des exemples de discussion. Niveau exemple, ça va. D'autant qu'on va utiliser un médium qui n'est pas courant, hein, Discord. Donc, comment jouer un investigateur? On va vous l'expliquer, en fait, vous parlez. Vous allez avoir différentes salles. On est tous sur le même canal audio. Quand c'est votre tour, vous dites: «OK, moi, vous êtes au talkie-walkie», vous dites: «Mon personnage, voilà, je vais monter à l'étage, je vais voir dans les chambres ce qui se passe» et
Du coup, dans le canal écrit textuel chambre, les fantômes vont pouvoir intervenir et dire, sur une vieille commode, une vieille télé cathodique s'allume et telle vidéo apparaît. Ce genre de choses, vu qu'ils ne peuvent, que écrire. Donc on va jouer ça. Comment révéler, bah, la phobie? En fait, c'est que les fantômes, eux, ils vont mettre en scène de leur côté quand vous arrivez dans une nouvelle pièce, ils vont mettre en scène des trucs horribles. C'est le but, c'est des fantômes, ils sont là pour faire peur et ils vont devoir mettre en scène, bah, eux vont essayer de découvrir la phobie, donc ils vont, faire une mise en scène autour d'une phobie particulière. Voilà et si ça correspond à la phobie de l'investigateur doit le dire. En fait, il écrit dans un canal à part qui s'appelle, indice. Voilà, il le dit à l'oral: «Mon Dieu, je suis pas bien», vous mettez ça en scène comme vous voulez, hein, en fonction de votre aisance et vos talents de roleplay. Mais après, vous précisez bien dans le canal des indices, tel mon personnage, 2 points, vous mettez le nom de votre personnage, A pour phobie, voilà, comme ça tout le monde est au courant, OK, cette phobie-là a été découverte. Plutôt simple. Voilà, créer les persos, oh, ça va vite, hein. Les fantômes, comment ça fonctionne pour les fantômes? Bah, créer un fantôme, bah, c'est pareil, hein, donc comment il est mort? Qu'est-ce qu'il était avant? Son Le nom sous lequel il est connu, donc ça peut être, le boucher de machin chose, le ouais, bref, on peut lui donner plein de noms bizarres et après tu peux essayer de parler, mais tu t'es mute, alors c'est compliqué. Voilà. Bref et ensuite on a le vrai nom. On va devoir retrouver le vrai il a un vrai nom que l'investigateur va devoir trouver. Le boucher de Volgograd, c'est ça que je voulais Par dire. exemple, à tout hasard, hein, voilà. Bah oui. Bon bref, vous voyez un petit peu le principe? D'autant que dans le jeu aussi, les fantômes auront la possibilité de créer des nouvelles pièces dans la maison. On précise que la maison ne respecte pas forcément les lois de la physique, hein. On est quand même sur du surnaturel complet, donc il peut y avoir des salles qui n'existent pas, des salles qui vont apparaître spontanément, hein. Vous savez, la physique euclidienne, c'est très surfait. Du coup, les fantômes auront les droits pour créer des nouvelles salles et du coup, amener les investigateurs dans certains endroits et ainsi de suite. Bref, oui, comme tu dis, Lunéa, c'est une escape game fantomatique, ça ressemble un petit peu à ça. Donc après voilà, bon, bah, comment, gérer les différentes étapes de la partie pour les fantômes. Voilà comment ça fonctionne et voilà et après on vous explique comment on finit une partie. C'est en 3 étapes, hein. La première, on visite, on investigue, on essaie de faire peur si on a un fantôme, la deuxième étape, c'est une sorte de pause, hein, voilà. C'est un peu comme si les investigateurs sortaient du bâtiment. Chacun se met d'accord: «OK, moi j'ai eu telle info et tout, moi je pense que c'est ça c'est lui», bref, on confronte nos comment on appelle ça? Nos hypothèses. Les fantômes vont faire pareil de leur côté et la troisième étape, on met en scène la confrontation. Donc on va dans une salle où le fantôme est mort, on essaye de l'invoquer on l'invoque, on essaiera de lui demander: «Est-ce que tu as envie de passer de l'autre côté ou pas?» Bon, il le fera ou pas, on verra ça. Voilà et ensuite, je ne suis qu'à la page 54, techniquement on a fini et ensuite c'est des maisons hantées pré-tirées, Oh, basiquement. d'accord. Donc à chaque fois une ambiance différente. Donc on va vous proposer voilà, les différentes salles ou étages qu'on va pouvoir, avoir, les phobies particulières qui sont à mettre en scène parce que ça cadre vachement bien, les types d'investigateurs qu'on va pouvoir avoir, les différents fantômes. En fait, on a presque des pré-tirés. Parce qu'on a pas envie de se prendre la tête et il y en a beaucoup, hein. Donc New Court, voilà, on a un petit cottage, c'est toujours bien un petit cottage. Voilà, vous voulez un truc sur l'Antarctique? C'est génial, une maison hantée en Antarctique. Parfait, impeccable. En plus, vous pouvez pas sortir. Ouais, ça Voilà, rappelle un petit film comme ça au hasard. ouais, voilà. Dans un vieux hôtel, voilà, bah, bref, on a des vieux hôtels, on a un hôpital psychiatrique. Que serait un truc de fantôme sans hôpital psychiatrique? Oui, un Benny's Pizza, voilà, bon, L'hôpital et ses fantômes, hein, c'est ça. qui était une Un extraordinaire truc série, hein. c'est ça. Ah oui, c'était quoi le nom? Lars von Trier, l'hôpital et ses fantômes, Ah OK, bah, je pensais à autre chose moi, un truc de, qui était une terrifiant. il y avait une série qui était inspirée d'une œuvre de j'ai oublié, de Stephen King, Kingdom Hospital. Oui. Très difficile à trouver, mais aussi qui reprenait un peu ça. Donc voilà, donc là, on a un truc un peu plus décrépit, donc là, on va être vraiment dans du sale. Starship, allez voilà, on est dans l'espace parce que c'est intemporel. Oui. Alors carrément, Mmh. banco, comment faire nettoyer son appart à peu de frais? Parfait. À ses invités. Tout en simulant une partie tellement fun. C'est ça, des trucs un peu plus techniques. Voilà, en fait, il y a plein d'ambiances comme là, département, off mortem correspondance, mais voilà, vous commencez à voir, ça peut aller dans tous les sens.
Une fête foraine, allez banco et ensuite on va arriver sur des trucs un peu plus bizarres. Ouais, mais ça ressemble au Lars von Trier. Voilà, donc là on arrive sur des trucs un peu plus techniques, où il y a même du background en fait, il y a un passé, il y a des informations, des documents secrets qu'on va pouvoir voir. Donc ça met une ambiance un peu plus développée. En fait, plus on va avancer dans le bouquin et plus on va avoir des idées, techniques. Et puis là, en Mmh. fait, ce qu'ils appellent le Phantom Lab, en fait, c'est les règles annexes. Vous avez fait 1 ou 2 parties? Oui, j'en parlerai juste après. D'acc Donc Phantom Lab, en fait, c'est les règles annexes. Bon, vous avez fait 1 ou 2 parties, vous connaissez un peu le principe? Voilà. Vous avez envie de rajouter un petit peu plus de finesse, des règles annexes? C'est parti. Donc il peut y avoir des nouvelles classes. Comme par un personnage peut être le caretaker, donc en fait, un peu le concierge ou proprio. En fait, il est le propriétaire des lieux. C'est le personnage qui va faire venir tout le monde sur place. Est-ce qu'il est lié à l'affaire ou pas? Bref, ça peut rajouter une sorte de 3e faction. Oui, voilà. Pas mal. Donc voilà, on peut avoir le caretaker qui est une autre façon de jouer, hein. Le troublemakers, en fait, c'est des investigateurs ou des fantômes qui vont avoir des capacités pour foutre le bordel dans la partie. Donc par exemple, si c'était des fantômes, bah, ça peut être, le wraith, donc en fait, un esprit plutôt énervé qui va essayer de faire fuir le les joueurs de la salle. En fait, il va vous expulser de la salle. Du coup, il faudra y aller à plusieurs pour y arriver, ce genre de choses. On va même aller jusqu'à la possession. On pourrait être possédé, donc des règles annexes et ça, c'est truc secret. L'un d'entre vous est possédé, mais cet investigateur n'a pas le droit de le dire. Voilà, et Mmh. les investigateurs, troublemakers, il y en a aussi, hein. Genre, il y a les médiums ou les streamers. Sans déconner, vous faites de la télé-réalité, vous allez foutre le bordel dans l'équipe. Parce que c'est vous et puis vous êtes face cam et ça y est, vous faites, «Alors les gars, on se retrouve pour une nouvelle émission de machin chose». Ouais, vous avez compris le principe. Le but, c'est de s'amuser. Un exorcisme, ah ouais, on peut gérer l'exorcisme. Bon après on est sur un et puis à la fin, c'est Legacy Hunt. On est sur quelque chose un petit peu plus développé. En fait, c'est comme si c'était un lieu hanté, mais qui est lié à d'autres parties qu'on a faites avant. Comme une sorte de, de lieu hanté, mais hanté sur la durée. Du coup, vous avez fait plusieurs parties sur plusieurs époques. Donc voilà, en fait, c'est l'équivalent d'une campagne. Comment faire une sorte de mini campagne, dedans. Voilà, on vous explique, rapidement, il est quasiment c'est un truc prétiré, hein. Donc quelques idées, voilà. D'autant que c'est un truc prétiré. Alors on précise, avec un thème et c'était assez bien trouvé, je trouve le ton était assez bien fait. Ça va être un thème, principalement sur, par exemple des fantômes de femmes bafouées et on précise clairement que les misogynes n'ont rien à foutre dans le jeu. Merci de dégager et c'est clair et c'est bien quand un jeu a au moins le mérite de le dire clairement. Mais oui, mais tout à fait. Voilà. Oui. Donc, ce petit exemple de partie un petit peu plus technique quand même et puis à la fin et ça c'est trop bien. Les idées fusent, c'est bien. Mais oui, c'est voilà. Et la dernière, et ça c'est quelque chose de très bien, c'est les instructions techniques pour concevoir un serveur Discord, pour jouer à ça. Parce que, ça paraît peut-être idiot, mais tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec l'idée. Tout le monde ne maîtrise pas forcément les arcanes de Discord. Ah, je Et voilà, confirme, ouais. c'est parfois un peu compliqué et tout. Et en fait, là, vous allez avoir un chapitre complet et ils vont vous donner toute la marche à suivre tranquillement parce que Discord n'a pas changé sa façon de faire depuis des années. Eh oui, voilà, c'est Mmh. ça. C'est la Et voilà déchéance, quoi. et du coup, voilà, il vous donne vraiment, par exemple, la construction d'un Discord. Voilà, tel canot, comment les nommer, comment les construire, construire l'arborescence. Heu, Ça va vite et on vous donne toutes les instructions, toutes les manips à faire. Ouais, c'est cool ça. Mais c'est tout bête, mais ils y ont pensé. Voilà. Créer les différents canaux, comment les effacer et des chapitres tout bêtes comme, va falloir donner les droits aux joueurs. Comment on donne les droits? Quels droits je donne aux joueurs pour qu'ils puissent s'amuser? Et ben, ça va être entièrement décrit. On finit avec un petit truc à la fin. Voilà. Donc Mmh. This Discord, on m'a demandé le nom de bah, déjà, je vais donner un petit peu de tout ce beau petit monde, hein. Donc en fait, c'est un jeu qui a été designé par Adam Bass et Will Jobst. Will Jobst aussi qui a fait l'écriture, une grande partie du truc. Ensuite, c'est édité par Seb Pines et la couverture, c'est de Adam Bass et les illustrations sont de Kaylee Rowena. Voilà. Mmh. Donc petit bouquin. Au niveau de la durée de jeu, on précise que, une partie est censée faire entre 2 et 3 heures à peu près. En C'est pas fonction du mal, hein? nombre de 3 heures, voilà. On est sur en fait, une durée classique pour un jeu narratif ou petit jeu de rôle. Mmh. Je pense Com à Combien de joueurs, Analysis du Missing coup? ou un Fiasco. Une partie de Ouais. Fiasco dure rarement plus d'1 heure et demie, 2 heures. On est dans quelque chose on est dans un format comme ça.
Bon. Combien de joueurs à peu près? Alors là, par contre, niveau joueur, préparez-vous parce qu'on peut jouer à nombreux. Attendez, qui donne le truc par défaut. On peut jouer entre 3 et 15. Ça va, c'est cool. Voilà, entre 3 et 15 joueurs. Bon. Et voilà. Oui, en fait, le mode d'emploi du disque. T'as la FAQ pour 10 balles, si c'est pas beau. Mais sans déconner, c'est littéralement ça. C'est vraiment ça. Alors, on va revenir sur ma tronche. Ça, c'est the question. Alors, c'est prévu, vous inquiétez pas, parce que je pense que ça peut être un petit truc sympa entre nous pour le tester. Voilà. Voilà. Bon, de toute façon, il faut quelques personnes, on posera une date et on proposera ça pour s'amuser. Et on fera switcher, si vous avez déjà participé, vous serez de l'autre côté, comme ça, on pourra tout tester. Ou en live sur Twitch, là, ça sera un peu plus compliqué parce que il faut réfléchir, mais bon, c'est compliqué. Pas sûr que après, il faut que tout le monde soit d'accord sur le fait de. Et les gars, vous acceptez d'être balancés en live Bah oui. Voilà, compliqué. Que Discord, c'est plus facile, ouais, pour le coup. Bref, petit bouquin, petit jeu que j'ai trouvé très sympa. C'est pour ça que j'en parle ce soir. Le prix, par contre. Alors, le prix en PDF. Et comme vous avez vu les pages, franchement, vous pouvez l'acheter en PDF. Je vous le conseille plus que le papier, en fait. Le PDF, il fait 10 €. Franchement, c'est 3 fois rien. Parce que ça m'a coûté cher. Non, c'est pas de l'achat avec la Twitch Money ou quoi que ce soit, c'est de l'achat personnel. Ça m'a coûté 45 €. Parce que c'est de l'import. Très petit tirage en import. Voilà. Après, je ne regrette pas pour autant. Voilà, parce que c'est sympa, mais oui, j'aurais peut-être dû prendre juste le PDF. C'est du brutal. Ouais. À savoir que ce jeu a gagné un prix aux États-Unis. Il a gagné en 2021. Il a gagné un prix aux Indie Groundbreaker Awards pour le jeu le plus innovant. Voilà. Et en fait, je suis totalement d'accord. Du coup, qu'est-ce que j'en pense? Je trouve la mécanique juste incroyable. Enfin, pour moi, c'est un jeu qui a su prendre une mécanique, un médium particulier, et qui l'a maîtrisé entièrement. On va jouer sur un serveur Discord, et tout est là. En fait, c'est littéralement le jeu qu'on aurait attendu pendant le confinement. Vraiment. Bon, il est sorti en 2021. J'aurais aimé le découvrir en 2021, parce que bon, après, le temps que ça arrive chez nous, c'est toujours un peu compliqué pour les jeux indés. Mais si j'avais connu ça à l'époque, franchement, le confinement, on aurait organisé ça quasiment tous les jours. Voilà. Ça utilise une nouvelle façon de jouer. Donc en fait, c'est du virtuel, mais on s'est vraiment approprié les codes. C'est maîtrisé de A à Z. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. C'est vraiment trop bien. Ça se joue tout seul. En termes de rejouabilité, en fait, il y en a beaucoup. Parce que vous avez joué un investigateur. Ok, la prochaine fois, vous jouez un fantôme. Rien que déjà ça, pour 10 €, ça fait déjà 2 parties. Et puis tu changes le cadre à chaque fois et tout, en plus. Tu changes le cadre, tu changes l'ambiance, tu prends les règles annexes. Allez, on va jouer. Toi, il y aura un possédé dans l'équipe, ainsi de suite. On va peut-être pouvoir faire un truc en campagne. La campagne est possible. Sur ce concept-là, ils ont inventé un principe de campagne. C'est juste incroyable. Et puis en plus, tu as toutes les émissions débiles, tu sais, sur les chasseurs de fantômes aux États-Unis. Mais oui, tu peux t'en servir, c'est inépuisable comme source d'inspi. Voilà. Alors, où est-ce qu'on peut trouver PDF? Je vous remets le lien, encore une fois, dans le chat. Et ce sera dans la description de la vidéo. Bien sûr. Hein, et allez-y. Parce que sur cette page itch.io, vous allez avoir également plein d'aides de jeu. Les fiches de facilitateurs, les cartes de joueurs, les références de règles, les templates pour jouer le truc hanté, quelques illustrations, une suite, donc en fait les règles annexes et tout, et aussi, et c'est tout bête, il y a des emojis spéciales pour le Discord. Je veux dire, ils ont poussé jusque-là pour qu'on soit dans l'ambiance. C'est incroyable. Voilà. Donc, moi, je suis sous le charme vraiment de ce petit jeu parce que c'est un de ces jeux qui ose aller dans une autre direction, qui essaie de dépoussiérer un petit peu le jeu de rôle, qui, ne le cachons pas, est quand même un vieux dinosaure qui ne bouge pas depuis 40 ans, malgré de charmantes tentatives. Mais le principe reste le même. Lance ton D20, un D20 plus bonus, tape sur le gobelin et loot le truc. Ça va vraiment changer. Voilà. Bon, je critique un peu, mais la mécanique, la façon de jouer n'a pas vraiment changé en mainstream. Là, on a quelque chose de différent. Ça m'a fait penser, je le rappelle encore 1 million de fois, mais Alice is Missing, à des jeux comme Fiasco,
Il y en a plein des petits jeux comme ça qui disent oh, des jeux vachement innovants comme Nuit de Guillaume Janté, par exemple. Voilà, ces jeux qui tentent autre chose, une mécanique particulière, une expérience différente pour pas cher. Et ça, je trouve ça franchement trop bien. Et puis, c'est du totalement collaboratif. Il y a zéro compétition, il y a zéro lancer de dés. Vous êtes poissard, c'est pas grave. Le but, c'est qu'on construise une bonne histoire, un bon moment. Et c'est un peu ça le but du jeu de rôle, quand même, à la base. Voilà. Alternative? Oui, alors, on est sur une version, je dirais qu'on est sur une version totalement narrative de Channel Fear, en fait. Après, si tu veux un jeu plus tradi, une version plus tradi, tu vas sur Channel Fear, voire tu adaptes Channel Fear Mm. là-dessus, ou inversement. Mais oui, en fait, les deux, ouais, ça pourrait être pas mal de faire mixer les deux. Bref, une super découverte pour moi. Je vous le ferai tester franchement sur le Discord d'Indécent. Et Ah, vous, je de suis votre curieux, ouais. côté, n'hésitez pas. Si vous ne connaissez pas Discord, franchement, le bouquin il vous explique comment ça fonctionne de A à Z. Voilà, c'est vraiment trop bien. Incroyable. On a lu beaucoup de jeux ces derniers temps, des Ouais. grosses licences, des trucs fantastiques. Mais même les jeux qui m'ont tapé dans l'œil, voilà, j'ai beau adorer Avatar sur sa conception. Bon, bah, ça reste de l'apocalypse ou une licence ultra connue. Niveau prise de risque, on est quand même au zéro. Là, par contre, c'est que de la prise de risque et c'est vachement réussi. C'est ça que je veux voir dans le jeu actuellement. Bref, j'en ai déjà parlé longtemps pour un petit jeu et Ah oui, je vais rendre l'antenne. Voilà. Je sais, voilà, voilà, tu voilà. nous as fait une brancalonia, ça va être le maître étalon. Ah ouais, bah, de toute façon, pour moi, plus le jeu est petit, plus j'en parle. Alors, Ah voilà. bah, c'est bien. Et j'ai Écoute. des jeux en 4 pages. Préparez-vous, hein, ça va durer 2 heures. Oh! Allez, on prend les paris. Voilà. Bref, Ah eh ben, ouais, ça a l'air bien cool. bonne soirée, hein, Jean-Marie. Oui, On se retrouve prochainement. l'esprit d'un balisto, oui. Oui, oui, oui. Ou d'un Oui? granola desséché. Non, mais le granola, c'est le méchant. C'est le Ben méchant. justement, Ça, c'est. c'est le Voilà. fantôme, quoi. C'est le spectre. Ouais, Voilà. c'est ça, c'est le spectre. Il est méchant, celui-là. Bah oui. Parfait. Eh bien, voilà. Ouais, Bon, ça donne bien moi, j'ai envie. parlé d'un Bah, petit jeu un petit peu particulier. Et ben, toi, au lieu de nous parler d'un jeu, tu vas nous parler, eh bien, d'un novella. livre. Oui. Oh, Alors, novella, déjà. déjà. Déjà novella. Qu'est-ce que Ah Qu'est-ce que oui, c'est? description, s'il te plaît. Oui, alors, une novella, c'est entre la nouvelle et le roman. En fait, c'est ce que Mehdi, vous en avez déjà parlé, moi aussi, la petite collection Une heure lumière, là, chez Le Bélial. Donc c'est on va dire, entre la nouvelle qui prend plus d'ampleur et la mort de ce qui pourrait être un roman, en fait, hein, entre 80 et 120 pages, pour faire simple. Donc quand vous êtes dans quelque chose qui est passionnant, bah, vous torpillez ça en 1 heure, 2 heures de temps grand maximum. Voilà, quand ça se lit bien, hein. Mm. Donc bah, du coup, je me suis dit, tiens, bon, jeu de rôle ces derniers temps, comme tu dis, on en a fait beaucoup, peut-être parler d'autre chose, et c'est pas sans lien avec le jeu de rôle, on va pas se le cacher. Déjà parce que Oh, l'auteur, c'est un rôliste. Voilà. Vous allez me dire, il y a beaucoup, beaucoup d'écrivains ces derniers temps qui sont rôlistes. Bon. Alors, je vais juste me mettre sur les petites marques pour vous le montrer en plus joli que ce que j'ai. Voilà. Sam Cornell, Gold Rush, Livresse Édition. hmm. Que voici, que voilà. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle signée Sam Cornell qui s'appelle Gold Rush. Vous voyez qu'il y a un Indien, c'est pas pour rien. Livresse Édition, bah, c'est Émilie Ancio, hein, qui est de temps en temps dans le chat, qu'on avait interviewé en novembre dernier, si je dis pas de bêtises, sur la maison d'édition belge. Je rappelle pour nos collègues belges du chat, hein. Et Sam, c'est un auteur donc, qui vit en Bretagne et qui est plutôt dans le genre fantastique. Bon, après, il touche un petit peu à tout, hein. Il avait déjà édité La Collision des mondes. Et là, c'est une novella, comme je vous disais, donc qui fait, regardez-moi ce petit prix, 10 euros. Oh, c'est pas cher. 10 euros pour une novella. Alors, bien sûr, comme je l'ai vu aux Imaginales, The Dédicace. Qu'est-ce que c'est un bouquin qui n'est pas dédicacé? Je vous le demande, c'est un peu triste, hein. Donc, on est sur du 77 pages, 78 pages à peu près. Tu vois, un peu le genre. Qu'est-ce que c'est que Gold Rush? On est en 1876 dans le Dakota, donc les Black Hills. On est très peu de temps après la bataille de Little Bighorn où Custer s'est fait pris une bonne pile, bien fait pour lui quand on connaît historiquement l'horrible personnage que c'était. Et on a les troupes rebelles de Crazy Horse et Sitting Bull qui sont pourchassés par les tuniques bleues, hein, donc les forces du gouvernement fédéral. C'est le moment où vous avez le fameux Manifeste Destiny, la conquête de l'Ouest. Dès qu'il y a une rumeur d'or, tout le monde se jette dessus et on spolie bien évidemment les populations amérindiennes, autochtones. Voilà. Donc on est très peu de temps après. Et dans ces sinistres collines, vous avez des tuniques bleues qui traquent les fameux rebelles. Ils vont tomber sur un campement.
Je vous raconte juste l'amorce, parce que j'irai pas plus loin, parce que sinon, je vais vous raconter toute l'histoire, ce serait un peu dommage. Donc, ils traquent les rebelles, ils arrivent dans un campement. Je vous passe le détail sur le comportement de ces braves tuniques bleues, parce qu'ils arrivent, ils sont tous morts de faim, ils traversent des étendues désertiques, ils manquent d'eau, ils manquent de bouffe, ils ont soit bouffé leurs chevaux, quoi. Enfin, je veux dire, c'est que du bonheur. Et ils arrivent donc dans ce fameux village avec des tipis, des femmes, des vieux, des enfants, enfin bref. Tout ce qu'on peut imaginer de comportements si amicaux des tuniques bleues. Et bien évidemment, il va se passer un twist fantastique qui va faire déraper l'histoire en hommage en fait au récit Lovecraftien. D'où le titre, Gold Rush, la conquête, la soif de l'or. Hein. Et vous voyez donc cet Indien en couverture. Je ne vous raconterai pas l'élément Lovecraftien. On est clairement sur un récit. Alors je ne sais pas si c'est hommage, je ne sais pas si c'est ce que Sam voulait. Je vais regarder s'il est dans les commentaires ou pas. Mais en tout cas, ouais, j'ai trouvé que c'était. Ça ressemble en fait aux nouvelles de Lovecraft qu'on a pu lire. Bien sûr, modernisé au niveau du vocabulaire, hein, j'allais dire, depuis les années 20, j'allais dire heureusement. Mais on est vraiment sur quelque chose qui reprend ce qui faisait le charme de ces nouvelles, c'est-à-dire quelque chose d'assez rapide, efficace. On vous pose le cadre, on vous pose l'histoire, on vous raconte qui est le personnage. Là, c'est un métis, avec un père américain, les Wasps, hein, bien sûr, Oui. et une mère indienne, amérindienne, peuple autochtone, peuple premier, je crois. Je ne sais plus exactement comment. Les primitives, je crois. Bon, bref. Je connais plus exactement le terme, j'avoue. Il est à cheval donc sur deux cultures, mais il se bat donc dans le côté des tuniques bleues, tout en étant écœuré de ce qui se passe, quoi. Hein, des massacres et des trucs. Franchement, les descriptions, c'est horrible. Il n'y aurait même pas besoin de trucs Lovecraftiens déjà pour que ce soit. Ça fait bobo. Donc vous avez toute on va dire, 2/3 de l'histoire où on est dans de l'historique, où on vous décrit vraiment comment ça devait se passer, puisque de toute façon c'est documenté en plus. Hein. Et on sent que l'auteur d'ailleurs a bien fait des recherches pour rendre vivant toute cette. C'est abominable, hein, clairement. Hein. On n'est pas dans les westerns à la John Wayne avec les gentils tuniques bleues, quoi. Hein, on est bien d'accord. Et l'élément Lovecraftien, c'est des petites pierres, des paroles, des frissons, des choses qui vont arriver de façon progressive. Et puis alors après, par contre, je ne vous dirai pas quelle est l'éventuelle peut-être créature qui se cacherait là-dedans. Ce serait pas gentil de ma part. Mais pour 10 €, puisque je mets toujours sur ce genre de récit le prix en avant, parce que c'est le prix d'un poche, hein, quasiment maintenant. Et vous avez une histoire, je vous dis, celle-là, je l'ai lue, il m'a fallu 1 heure. Voilà. Ok. 1 heure parce que j'étais... Ouais, First Nation, merci. Je crois que c'est ça. C'est les premiers, ce qu'ils appellent les premiers peuples, quelque chose comme ça. Et je l'ai vraiment torpillé en l'espace d'1 heure, parce que ça se lit super vite, on rentre dedans à fond. Il y a plein de références à des films qu'on a pu voir, Danse avec les loups, les tuniques bleues, etc. Ça vous parle tout de suite. Et dès que vous rajoutez l'élément Lovecraftien, là, vous êtes à fond dedans. Le final, c'est un final Lovecraftien. Hein. C'est-à-dire que dès le début, on sait ce qui est arrivé au héros, en fait. Enfin, on sait ce qui va lui arriver. J'en dirai pas plus. Ça va mal se passer. Ouais, donc franchement, j'ai adoré. Alors, je vais être clair, on n'est pas sur le super chef-d'œuvre de l'année, machin, etc. Mais en tout cas, en littérature, quand vous avez envie de chercher un bon truc qui va vous servir, alors déjà, en termes d'écriture, c'est très bon, clairement, j'en parlerai pas sinon. Et puis alors, en plus, en termes d'inspiration jeu de rôle, pour ceux qui ont Done Darker Trails pour l'appel de Cthulhu qui n'a pas encore été traduit, Voilà. je ne sais pas s'il le sera, là, c'est l'appel de Cthulhu au temps Western. de la conquête de l'Ouest, clairement. Ou du Deadlands, hein, pour ceux qui veulent, hein, parce qu'on est clairement là-dedans, hein. Ou du Chroniques d'Oublié Ouest, enfin peu importe, vous avez compris, c'est du très bon. Enfin, franchement, vous prenez, vous avez tout ce qu'il faut pour construire votre scénar, avec la montée en tension en plus. C'est ça qui est bien dans le récit. C'est aussi pour ça que je suis rentré dedans à fond, c'est que tu as vraiment une montée en tension progressive, comme dans les récits Lovecraftiens. Donc, c'est du tout bon, allez-y les gars, on vous mettra les références, le lien vers la boutique de l'ivresse, ou vous demandez à votre libraire local aussi, hein, il peut se fournir, il n'y a pas de souci. Donc bon plan, collection horreur chez l'ivresse, allez-y. Voilà, alors, comme ça vous saurez tout. Je l'ai même conseillé à Mathieu de Rollis TV, parce que forcément, prof d'anglais avec une forte connaissance sur la culture américaine, il est à fond là-dedans.
Je lui ai envoyé tout de suite les références parce qu'il faut quand même pas déconner. Il y a des trucs où je suis sûr qu'il va kiffer, quoi. Donc Mathieu, si tu regardes, c'est de ça dont je te parlais, vas-y, c'est de la baballe. Voilà, pour moi, Gold Rush de Sam Cornell. C'était vraiment cool. Oh, parfait. Bah, merci beaucoup et merci à Lunéa34 aussi pour les 100 bits. Ah, ça fait plaisir. Bah oui, carrément. Ouais, donc franchement, enfin voilà, toi tu vas le recevoir dans pas longtemps, le temps que l'auteur fasse la petite dédicace, tout ça, quoi. Hein. Oui, bah, de toute façon, je vais le lire aussi très vite et de toute façon, je vous Grave. donnerai mon avis également. Je te jure, hein, quand je dis 1 heure, je déconne pas. Hein, j'ai commencé, j'étais là, ouais, bon. Je dirais juste, si j'avais une petite critique négative, toute chose Ouais. étant relative, c'est le début, je te dis, comme c'est les 2 tiers ou c'est l'historique, tu sens quand même que voilà, et c'est un petit peu pesant au début, faut que tu passes, on Oui, va bah, dire, les c'est 10 pour poser premières le pages cadre, pour. c'est normal. Ouais, exactement. Mais alors après, je te dis, trop bien, quoi. Voilà. Cool. Bonne surprise. Ah, parfait. Donc, Ouais. et on pense à vous. C'est une soirée sous le thème de ça coûte que 10 €. Ouais, c'est ça. Et passe un bon moment pour 10 €. Franchement, là, on va se rattraper, vous inquiétez pas. Dans quelques semaines, on vous parle de jeux à 150 balles minimum. Regarde, déjà, rien que ça, rien qu'en VO avec les frais de port et tout, c'est bon. On a explosé le truc. Voilà. On explose Non, le on game. va se rattraper, vous inquiétez pas. Donc Bon, déjà, ouais, merci à Sam, et puis merci Émilie d'avoir édité ça, hein, franchement. Hein. oui. Parce que, on va pas se mentir, les novellas, ça commence à marcher, mais pour l'instant, voilà, ça décolle tout doucement, quoi. Donc non, vraiment cool. J'aime bien ce format-là. Mm. Voilà, messieurs, dames. Eh bien, merci beaucoup. Mm. Je sais pas pour toi, moi je commence à avoir chaud, je le vois sur ma tête, je deviens luisant, je deviens brillant, c'est terrible. Je vais devoir tricher avec l'éclairage. Bah, si tu veux, je peux te faire les conventions actu, tu fais les Non, ça va le faire. financements. Ouais, c'est bon. Allez, C'est pas vas-y. parce que je brille, hein, Vas-y. physiquement. Voilà. On se partagera les financements, parce qu'il y a quelques-uns dont j'ai envie de parler aussi. Ah, on va parler d'un peu de choses, voilà, parce que bon, bah, on a Ouais, été sans plaisir. assez limité, donc bah, bref, même si les zooms, on était un peu léger, voilà, on a fait des trucs calmes, tranquilles, même si j'ai encore Qui parlé nous pendant plaisent, 2 heures, surtout. qui nous Voilà, plaisent. Voilà, de toute façon, le but, c'est qu'on bah, parlera oui. que de trucs qui nous plaisent. Sauf si c'est vraiment atroce et qu'on veut en parler juste parce que c'est d'utilité publique. Fuyez. Run, you fools. Genre Dark Souls. Bon, on y reviendra. Oui. Tout à fait, je suis brillant, incroyable. Bref, on va parler maintenant, eh bien, de l'actualité un petit peu, hein, donc de l'actualité de la semaine. Quoi qu'il Oui. se passe en ce moment, eh bien, on va commencer par festival, convention, vous savez, ces trucs où on se retrouve physiquement, Oui. ensemble. Là où on chope le Covid, tout ça. Enfin, c'est super. Moi, j'adore les festivals. Bah oui, non, mais voilà, c'est convivial. Chacun amène un petit truc, ça, on le transmet aux autres. C'est comme la passion, ça se Ah, transmet. c'est beau. Bon, Petit casse alors, exact. Alors, dans un cadre un petit peu particulier, nous avons un festival Ouais. de littérature et d'imaginaire qui s'appelle les Mystériales au cloître de l'abbaye Sainte-Sauveur. Moi, c'était affiché. C'est super beau en plus. Voilà, R, déjà. La Mystériale de Redon. Redon. Ouais, Redon. Redon. Moi, je prononce Redon. Pardon. Ah non, attends, il n'a pas copié le bon truc. Je lui copie le mauvais truc. Excusez-moi. Regarde comme c'est beau. Merci, voilà. L'affiche est classe. Ouais. Donc voilà, on vous met le lien. Voilà, les Mystériales. Du Très coup, chouette ça, festival, hein, pour le coup. Hein. c'est 24 et 25. Du coup, c'est ce week-end. Donc, Oui. si vous êtes là-bas, bah, allez-y. Hein, voilà, il y a des gros invités, genre Monsieur Jaworski, Bah oui. au hasard. Si Que vous ne savez vous pas avez qui la est vidéo. Monsieur Jaworski, il y a une interview là qui en parle et que Ouais. regardez un peu sa production et vous comprendrez que Mm. Et il puis il y a pèse dans le aussi, game, comme on dit. et il y a aussi, alors parce que moi j'ai une petite tendresse particulière pour lui, pour Camille Le Boulanger. C'est un de nos premiers invités, la première carte blanche. C'est vrai, L'auteur du Chêne et Forgeron, de Topia, voilà, des trucs assez sympas. exactement. Mm. Voilà. Alors, le même week-end, mais cette fois loin dans Euchnor. Ah, Schnour. Donc, voilà, les rats en folie à Tilloy-les-Moflaines. Oui. C'est... Ah oui, ça... Oh, je connais ça. J'ai grandi là-bas. Pas là-dedans, mais dans le nord. Du coup, ça fait bizarre de réentendre certains noms. Donc voilà, donc Oui. là, c'est du jeu... C'est très généraliste. Mais voilà, c'est Ouais. dans le nord. Donc si vous voulez vous amuser ce week-end, allez-y.
Putain, je te mets la petite Heu, affiche, regardez-moi ça en plus. ouais, Ça regardez-moi, donne c'est pas super envie d'y mignon. aller. Alors l'entrée est payante, hein, par contre, hein, tu vas partir de Oui, 5 voilà, attention, euros, et voilà. cetera, donc mais ceci dit, il y Et a vraiment éligible pass plein. culture, hein, on précise. Attention, hein, Ouais. voilà, gratuit pour les enfants, En pass plus, culture. tu peux avoir le camping, la restauration sur place et tout. Oui, et Bon ça dure bon 3 petit truc, jours. quoi. 3 Ouais. jours. Ouais. 3. Voilà. Donc pour ceux qui ont un long week-end, faites-vous plaisir. Ouais, profitez. Il y a vraiment plein de trucs. Allez voir le site, en plus, vous verrez, il y a énormément de choses qui sont proposées. Bien. On vous rappelle que vous, s'il y a des événements qui se passent près de chez vous, hein, là ou prochainement, n'hésitez pas à en parler là Ah ou oui? à en parler en commentaire et on retransmet comme d'habitude la prochaine fois, Ouais. hein. Le but, c'est qu'on soit le plus possible au courant de ce qui se passe en France. Il y a beaucoup de choses et on Ça passe fait encore à plaisir, côté hein. de tellement de festivals et conventions. Ah, il y a des week-ends, tu en as 10 ou 12 Oui, sur la France et le même week-end. C'est fou, hein. il y en a plein, vous le savez De sans doute jeux, hein. pas, mais il y a sans doute des choses qui se passent à moins de 50 kilomètres de chez vous. Et des Mais bon, festivals littéraires, typiquement, là, bon, pour la Moselle, c'est plus facile pour moi, mais en ce moment, tu as des festivals dans quasiment tous les patelins. C'est assez incroyable. oui. Ça Ouais, pullule non, en ce moment mais partout en France et c'est moi, oui, je mais en fait, je pense super. en fait, c'est quelque chose, ça existe depuis un moment, mais la communication, c'est pas ça. Mais là, ça arrive. Là, c'est bon, c'est un peu comme si ces conventions festivals arrivaient enfin à s'approprier le principe des réseaux sociaux Ouais, puis et de surtout l'après-Covid. convaincre un public peut-être plus jeune que: «Au fait, on va parler littérature, venez». Ouais, puis surtout, Voilà. je te dis, à l'après-Covid, on est vraiment là, maintenant, là, depuis, fin d'année dernière, Ouais. où tout le monde ressort, tout le monde reprend du plaisir à aller, voir des auteurs, des rencontres et cetera, et tu as du monde partout, c'est fou. Oui. Ça fait super plaisir. Même dans des moi j'ai des villages de 7 000 habitants, donc tu te retrouves avec 800, entre 800 et 1 500 personnes qui viennent. Oui, totalement. Bah, ça fait du bien. Moi, enfin, franchement, que ce soit du ludique ou du littéraire, hein, pour le coup, hein. Oui. Alors, on a parlé ça, maintenant on va parler jeux de rôle, on va parler financement jeux de rôle et on commence, c'est parti par la partie, outre-Atlantique, Kickstarter, Ouais, alors, on avec un jeu qui s'appelle The Last Caravan, A Cars and Aliens Tabletop RPG. voilà, déjà le look, c'est super. Voilà, attendez, je vais vous montrer le financement. Mmh. Alors il y en a beaucoup, hein, on va être clair, hein, dans les sélections qu'on fait des Kickstarter, mais ces derniers temps, c'est de la 5e et en plus avec du mid-journée dans tous les sens, donc hors de question qu'on vous Voilà, parle ce de sont ça. 2 critères qui font que déjà enfin, toi Voilà. ça en fait 2, toi ça en fait 1, mais voilà. Puis bon, Et puis toi celui-là, ça il m'a tapé dans l'œil. Le graphisme et la proposition de jeu, il tape dans l'œil celui-là. oui, oui, bah, ça change. Déjà l'illustration, rien que là déjà, elle me plaît. Ouais. Donc, heu, et bien, comme le disent, un RPG, voilà, c'est Midwinter. Ah oui, donc, un petit voyage, hein, voilà, Mmh. en hiver, voilà, Un petit road trip. un petit road trip, hein, sous thème d'invasion alien. On n'est pas bien là ensemble? Ambiance Little Miss Sunshine, croise, Last of Us. OK, vas-y, banco. Oh Tu ça, tu sens que ça va être drôle, on va se marrer. Ouais, grave, ça a l'air trop bien en plus. Voilà, donc petit jeu, hein, on n'est pas sur une super production, on n'est pas sur un triple Non, c'est de l'indé. j'aime bien préciser que triple A, mais en fait, dans le jeu de rôle, à part Donjons& et Dragons, il n'y a pas de triple A. Il y a le triple A et le triple B. Voilà, il y a un gap d'un coup. Bah oui. Mais bref, petit jeu sympatoche, 300 contributeurs, il reste 6 jours si ça vous intéresse et on va vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble et moi je trouve ça tout mignon. Ah oui. Voilà. Donc, explication, voilà, du jeu. On joue dans un convoi, hein, qui essaye d'échapper aux aliens, hein, qui foutent un peu Bah le oui, dawa, et on essaie de survivre tous ensemble. voilà. Donc, on reprend le post-apo, mais c'est une façon de faire du post-apo que j'aime bien. Ça nous change du post-apo à la Mad Max, qu'on a Ouais. malheureusement, qui est un peu le cadre par défaut de plein de jeux. Et même si c'est des jeux que j'aime bien, hein, j'adore, Mutant Warrior, voilà, Mutant Warrior 0, machin chose. Mais bon, on reste toujours sur du post-apo un peu classique. Là, c'est pas pareil. En fait, c'est du post-apo, mais l'apocalypse, elle est encore présente, hein. Mmh mh. Comment ça fonctionne rapidement? Alors le système, on nous pose la question. Eh bien, la question, c'est le système, c'est du Forge in the Dark. Ouais. Alors, mélangé avec, des aspects de No Dice, No Master Engine. Ouh là, mélange un petit peu Mmh. intéressant. Ah oui. On vous a mis le lien en C'est des description, tout poules ça. de D6, hein. C'est ça. D'ailleurs, le Forge in the Dark, on en refera une prochainement, hein, je pense que ce sera cet été, si une série vidéo où on expliquera les systèmes de jeu précisément, une sorte de petite pense-bête. Comment que ça fonctionne tel système.
C'est un truc qui me trotte en tête depuis un petit moment et il faut que je les fasse enfin. Bref, comme ça vous comprendrez de quoi on parle. Ouais, c'est un mélange de carac avec des 6 et puis des tokens qu'on récupère pour activer des aspects. Mmh. C'est un peu un mix des deux, quoi. Voilà. Bah, comme tu dis, Obsidian, oui, du forgé dans les ténèbres en franco-françoise. Ouais, oui. Donc voilà. L'explication, on retrouve cette magnifique illustration. Je la trouve magnifique. Ouais. Ouais, moi, c'est. Puis, alors, j'avais regardé le prix, tu vois, c'est 20$ le PDF. C'est rien, voilà. Et éviter de toute façon le bouquin. Déjà, il y a un pledge Import. États-Unis, et l'autre c'est UK and Canada uniquement. Ouais, alors. Voilà. Bon, on va partir. veut dire ce que ça veut dire. Prenez le PDF, parce que sinon ça va vous coûter une fortune en import. Et en douane, j'en parle même pas. Ouais. J'en parle parce que je me suis fait avoir sur un bouquin que j'avais commandé en Grande-Bretagne. J'étais pas prêt pour la douane. Ah ouais, ça fait mal, hein. J'avais su, j'aurais pris moi-même Oh. l'avion pour aller à Londres, acheter le bouquin et revenir. Ça m'aurait coûté moins cher. Bon, j'exagère à peine, mais. Mais ouais, bah, tu vois, quand tu descends dans la page, tu vas voir les personnages et tout, ça a l'air super cool, hein. Enfin, moi j'aime bien le look, hein, déjà. Et puis le pitch. Un an après une guerre avec des aliens, tu sais pas qui a gagné, c'est juste le Ouais. boxon, t'as les débris dans l'atmosphère, et puis bah, t'essaies de survivre dans un couloir. Voilà. Moi j'aime bien. Ah ouais. Moi j'aime bien, c'est mignon. Voilà. Ça change. Les- Voilà. Ah, les petits jeux un petit peu différents, ça fait plaisir. Du coup, Ouais. voilà. C'est la soirée aujourd'hui. Moi, exactement. Bon, moi, ça me va. Franchement, un peu trop souvent, je trouve des méga gros jeux. Donc, quand on a l'occasion de voir quelque chose d'un petit peu différent. On les aime aussi, mais c'est toujours Oui, bien non, de mais changer un peu, quoi. on dira jamais non à un petit vampire ou un petit Cthulhu. On est d'accord, on se comprend tous. Oui. Mais c'est comme tout, faut savoir un petit peu sortir de sa. Zone de confort. Exactement. Oui. Bon, rapidement, bon, ça c'était Kickstarter, vraiment ce qui a tapé dans l'œil en milieu de ce qu'on a mentionné, les classiques. Tiens, un nouveau setting, nouveau bestiaire pour des Le dessins. nouveau Cintiq Dark Fantasy. Trop Dark original Fantasy. de la mort qui tue. Oh, Dark Fantasy, oh là là, c'est terrible maintenant. J'en peux plus. J'en peux plus la Dark Fantasy. Ça, c'est. On Alors, mange que ça depuis des années, c'est bon. Donc, un petit coup chez nous. Hein, Oui. chez nous, on en parle rapidement, mais ça y est, sur Game on Tabletop, on en a parlé longuement, mais Meute, Errance et Arc Zoom, chez Pattern, ils sont financés, enfin, voilà. Alors, bon, Meute, ça allait. Arc Zoom, ça a un petit peu galéré, mais ça a réussi. Ça fait plaisir de voir qu'il y a quand même du monde pour ça. Parce que je veux la suite et je veux ce Pas bouquin. mal, non? C'est français. Oui, voilà, déjà. De toute façon, Meute Ouais. aussi, hein, je veux le bouquin, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, après, on en parle rapidement, voilà, comme ça. Bon, Cowboy Bebop, hein, financement, il est lancé. Il est Financé. bien lancé, hein, voilà. Ah oui, 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 oui. Oui, voilà. D'ailleurs, je vous remets le lien de Cowboy Bebop. Oui. Même si c'est assez facile à trouver. Bon, je ne sais pas si on en avait déjà parlé. Oui, on en avait parlé la semaine dernière déjà. Mais bon. Non, c'est vrai qu'on en avait parlé, donc on va peut-être pas le rappeler, mais de toute façon, voilà, vous. Non, mais je vais vous Ah. faire un petit teasing, j'en profite. Tiens, regarde. Oh. Regardez-moi ça. On passera alors? Ah, donc jeudi, on reçoit Nicolas de Don't Panic Games et on va causer Cowboy Bebop. Bah, voilà. Je vais m'amuser à faire un générique. Oh, je suis trop content. Le mec, c'est qui s'amuse. Il faut pas grand-chose, hein, il s'amuse tout seul comme un grand. Ah ouais, ah cool, un générique. Voilà. Ensuite, ce sera donc demain. Demain, c'est le lancement de Werewolf V5 chez Arcane Asylum. Bon, on verra. De toute façon, ils en ont parlé en interview chez tous les collègues. Oui. En long, en large, en travers. Ça arrive. On sait très bien que ça va être le carton de cette fin de mois parce que c'est Werewolf et qu'on attend. Est-ce que ça va faire rager les gens? Mais oui. Oui, du C'est rage. comme Vampire. Voilà, ça va rager. Mais c'est pas grave. On verra. Moi, je suis curieux. Je suis curieux de Ouais, moi voir aussi. J'aime bien à quel Werewolf point déjà. ils vont moderniser et remettre à zéro Werewolf. Bon, déjà dans Werewolf, il y avait 3 suppléments mais je trouve extraordinaires déjà de l'ancienne édition. C'était les 3 livres des aspects. Le livre du tisserand, le livre du ver et le livre... Oui, donc c'était des bouquins sympas. Mais là, j'ai envie de voir sauvage. si c'est un peu comme Vampire. Est-ce que juste avec le livre de base, on peut vraiment jouer au lieu Ça a de l'air, refaire cette manie qu'ils avaient façon années 90, 2000, un livre de base et 1 million de suppléments, excellent. Mais encore une fois, j'aime bien quand un jeu me coûte pas un RSA. Ça a l'air. Sincèrement, le Werewolf... De toute façon, la V5, ça a l'air La V5, elle est prévue pour... Voilà. Ouais. Bon, on sait très bien qu'il va y avoir 1 million de suppléments, parce que la gamme, faut qu'elle vive. Et on sait très bien que l'éditeur aime bien les gammes pléthoriques. Mais bon, on attend de voir ça. C'est bientôt.
Quand C'est tu regardes la Arcane, du coup. V5, la V5 Vampire, en tout cas, t'as pas non plus 30 millions de suppléments. Hein. T'as quoi, Ouais, pas mais une pour un jeu dizaine? moderne, ouais, on est déjà pas mal, hein. Plein, plein, plein. Donc, Ouais, 6. franchement, ça. Ouais, bah, et non, on a 8 suppléments. Ouais, quand tu vois ce que c'était Vampire avant, s'il te plaît, à cette époque-là, Ouais, tu mais aurais déjà eu 27 suppléments. voilà. Ouais, mais 8, ça reste beaucoup, je trouve. Ouais. Voilà. Faut savoir aussi être un petit peu concis. Bref, il y a ça. Et moi, je voulais en parler sur Game On. Eh bien, on a eu, il y a quelque temps, un petit ratage, hein, c'était pour Infinity. Hein. Voilà. Chez Légion Distribution, qui ne marchait pas suffisamment, l'éditeur a dit on va reboot, hein, on arrête, on va le relancer. Bon, le reboot, il marche pas bien. Pourquoi? Bah, peut-être parce que le reboot a été lancé avec une com encore plus famélique que la première version, que ça a été fait une semaine après la fin du premier et pas plusieurs mois. Sans rien Voilà, dire. J'ai vu le truc sans sur le rien dire. forum. Bon, voilà, en plus, on n'est pas au courant que quand on fait un financement, bah, forcer aux boutiques, même si les boutiques ne pledgent pas forcément parce qu'elles sont Non. soumises, les boutiques, elles doivent pledger un nombre de produits absolument délirant, hein, donc elles doivent faire des choix. Et si en plus elles sont pas au courant, c'est n'importe quoi. Mais j'ai pas envie de dire du mal de l'éditeur. Infinity, c'est un univers que j'aime bien. Mais globalement, sur ce financement, il y a tout ce qu'il fallait pas faire. Aucune communication, aucun média. Je parle de médias, ça peut être Casus, JDRD, enfin, le média papier ou les gros médias virtuels. Je pense à Rollis TV ou quoi que ce soit. Je pense pas à Le nous, hein, fixe. attention. Bon, il y a eu un Voilà, le article fixe, sur le fixe, hein, ça y est. ouais, rapide, mais voilà. Et du coup, quand tu connectes, quand tu appelles personne, bah, ton jeu il marche pas. Hein, voilà, pensez à communiquer les gens. Bon, allez voir si le jeu vous plaît parce qu'Infinity reste un super jeu de figurines et un univers plutôt sympa. Si vous voulez une version un petit peu plus pulp et un peu plus nerveuse de Phase, ben Infinity s'y porte très très bien. Bon, on a parlé de ça. Est-ce qu'on parlerait pas un petit peu de Ulule pendant ce temps? Oui, tout à Ulule, fait. oui, On parce va qu'il se passe ululer. des petits, Alors se oui, passe des trucs rigolos quand même ouais, sur parce que Ulule. sur Ulule, j'ai été menacé par l'éditeur. Rien que ça. Oui, menace de mort et tout. Ouais, il m'a dit que je parlais pas, parce qu'on en a déjà parlé. Il m'a dit, si tu en reparles pas, ça va chier, je viens te chercher, c'est toi. Attaque de loutre. C'est Bah, c'est dangereux, ces ça. bestioles. C'est super dangereux, les loutres. Exact. Donc Donc, ça, on veut pas de je veux problème. pas, Hein, donc. voilà, nous on est Non, on n'est pas réglo. comme ça. Ouais, on n'est pas comme ça. Puis bon, après, ça Exactement. va, le jeu nous plaît, on va pas se mentir. Hein, voilà. Et on parle de quoi? Bah, Bah voilà, incroyable détective de monstres. voilà. Clairement. Et Non, mais ça, attention, c'est le kiff, ce truc. Moi, vraiment, ça c'est un déjà, kiff. D'ailleurs, on ah vous en ouais. parlera parce qu'on n'en a jamais parlé, parce qu'on voulait faire une Hum, émission sur les jeux pour les enfants. Oui, Comment dire? Et on l'a jamais fait parce que le planning, c'est ce que c'est, hein, faut qu'on soit dispo. C'est pire que planifier une partie de jeu de rôle entre potes. moi, je dirais Quand pour on a une Noël. famille. C'est ouais, ce serait bien, un petit peu avant Noël. Ouais, en tout cas, Ouais, voilà, à la rentrée, on le fera. ouais. L'émission n'aura que 2 ans de retard, hein, de toute façon, c'est pas grave, hein, on fait ce qu'on veut. Mais ouais, déjà, le premier, Alors je l'avais déjà bien entendu parler, je me suis dit, alors putain, ça a l'air trop bien, quoi. ouais. Alors ça, c'était pour, Infinity. Non, ça n'a pas la Oui, profondeur d'Eclipse Phase. C'est comme je te dis, c'est une version plus pulp et action d'un univers à la Eclipse Phase. Voilà. Fin de la parenthèse. Donc, Petit Détective de Monstres, c'était un jeu extraordinaire qui permettait de faire jouer vraiment les tout oui. petits. Et moi, j'avais mis dans les Genre commentaires les les pitchounettes et les pitchounets. exactement, donc pour faire jouer des gamins encore plus petits, en fait, qui sont peut-être encore trop jeunes pour jouer à Tales of Equestria. Mmh. Voilà, par exemple. Et le jeu était vraiment très bien, il faudrait que j'en parle vraiment. Et du coup, nouveau financement de l'éditeur. Ouais. Mais c'est pas un remake. Ce Non. n'est pas une réimpression. C'est autre chose. C'est une gamme étendue, en fait. Voilà. Ouais, c'est, ça vient compléter le bouquin de base sans que le bouquin de base soit nécessaire. Tu as tout ce qu'il faut là-dedans. Exact. Et donc là, tu vois, tu as la couverture rigide qui est passée. Oui, Donc voilà, là, déjà, pour donc ça 12 c'est 000, on bien. sera le kit du vétéran. Bah oui, mais il faut. Non, mais puis voilà, il y en a pas autant que ça, hein, des jeux qui permettent de jouer avec vraiment les tout petits, qui permettent de leur amener l'univers des contes, en fait, plus que du jeu de rôle, j'allais dire. Hein. Vraiment Oui, oui, l'univers oui. de raconter des histoires, hein, parce qu'à cet âge-là, c'est Oui, parce raconter que des histoires. voilà, c'est des monstres, mais ça reste des monstres un petit peu rigolos. Et en tant que Exactement. détective, on n'a pas peur. Voilà, donc tout est fait en fait pour que les enfants se sentent en sécurité. Et c'est trop bien fait. Ouais. Tout mignon, super C'est bien pour fait. ça que voilà, les menaces de la loutre, elles n'ont pas été non plus trop terribles à subir, hein, on va être d'accord. Oui, Voilà. voilà. Donc, nouveau matériel. Mais ouais, c'est qu'on en reparlera.
Et Ouais. attention, c'est calibré pour des parties de 45 minutes. Ouais, c'est Et top. ça, Ouais, c'est parce bien que de prévoir des ils disent 45 minutes en étant large. bah oui, parce que Mais les pour petits, garder l'attention, elle l'attention part. d'un C'est gamin ça. de 5 ans ou moins sur un jeu, c'est waouh! C'est compliqué, hein. Mmh. Donc Et oui. voilà, vous avez vu ça, on a mis le lien, voilà, on en reparlera prochainement. De toute façon, ça marche bien, 160 souscriptions, ça ça pourrait monter un petit peu plus. Voilà, je pense qu'il y a des Ouais, jeux comme ça qui le mérite, ouais. qui le Ouais, méritent franchement. et de faire jouer un public différent, bah, voilà, ça mériterait de monter un petit peu plus. Puis c'est typiquement le genre de jeu enfin moi que je vois que je verrais dans des bibliothèques, hein. Tu sais, les Exact. bibliothèques municipales ou autres, dans la Ça partie et ça ludothèque, c'est à fond, quoi. À et fond. ça, bah, si vous avez des jeunes enfants que vous voulez les initier au jeu de rôle, ben, Des allez-y. écoles primaires, des collèges, tu peux le mettre Oui, ça, hein. voilà, Mmh. très bon produit, vraiment. Il faut qu'on en parle un de ces 4 de celui-là, hein, parce qu'il est Oh oui, juste là oui. derrière, Oui, mais c'est prévu, j'ai t'inquiète. pas de table pour y jouer parce que mes joueurs sont un petit peu trop âgés pour entrer dans la voilà, c'est vraiment la cible. Allez, salutations Dice Story. Oui, coucou, salut. Et bah, du coup, pour toujours dans le Ulule, bah, alors, toute proportion gardée, on va se la faire façon, Infinity. Alors c'est pas la cartouche, hein, parce que la cartouche, je suis toujours un peu plus méchant. Oui, Donc moi, on va parler d'un truc sur Ulule qui est en cours, qui fait un four, malheureusement. clairement, les mondes de Châteauroux. Il y a eu le jeu de rôle, hein, par la petite structure, hein, qui édite ça, hein. Comme tu peux voir, 26 souscripteurs. Alors on va être clair, normalement, jeu de rôle, plus chat, si en Plus plus tu rajoutes Toulouse, normalement tu dois tout défoncer. combo ultime. Voilà, parce que tu as déjà eu Donjons et Châteaux qui a explosé sa race. 4, voilà, 4 qui a réussi. Bon Bats, bref, on a compris qu'il y avait des chats, c'est mignon les chats. voilà, et là en plus la couverture, tu te dis non mais ça va tout défoncer, et non. Alors un peu moins, je serais un peu Antoine et moi de toute façon on est un peu moins vindicatif avec la structure, parce que déjà pour Châteauroux, le truc de base, les communications ils savent pas ce que c'est, hein, clairement, hein. Le machin est Après arrivé, c'est c'est com je l'ai c'est lu. compliqué de toucher un public large quand tu sors de rien. Voilà, mais en tout cas, tu arrives sur Ulule comme ça. Je suis sûr que ça aurait mis sur Game Mode Tabletop. Après, je connais pas les arcanes voilà, des financements, on n'est pas derrière non plus, hein. Mais Ouais, quand tu vois les 2 cartons avec des chats et que tu arrives sur Ulule, je l'ai découvert sur le forum de BBE par hasard, quoi. ouais, c'est pareil. Ou Casus No, je sais plus. Non, moi c'est Bref. Casus No, je l'ai trouvé dans un Ouais, dans tu là, un tu fais: «Hein?» dans un poste secondaire, j'étais en mode: «Tiens, ça pourrait être ça». C'est bon. Bah, voilà. Donc du coup, on vous en parle parce que, bah, bon, moi, c'est pas ma came, mais peu importe. Mais en tout cas, voilà, tu as une proposition Cthulhu avec des chats. Bah oui, Tu tout ce qu'il faut pour faire un carton. et en plus Donc il y a les un mecs pledge boutique. Bah ouais, donc les mecs, si vous nous regardez, putain, mais bougez-vous, quoi. Envoyez 3 mails, je sais pas moi, si vous avez Geek Vi Power, vi Die bah, Story, nous, qui vous voulez, voilà, mais n'importe qui, on en parle, Geeko, quoi. allez-y, banco et on en parlera. Bah, eh oui, franchement, Faut pas hésiter, mais voilà. En plus, voilà, des petits, des mignons. avec des chats. Tout ce qu'il C'est faut vrai que pour réussir, mais ça marche Cthulhu, un pas. jour, j'en parlerai, ça traîne aussi dans la bibliothèque, ça, le jeu de base. Bah voilà. Voilà. Donc c'était ça. Alors, je suis un peu moins méchant parce que c'est pas les mêmes moyens pour éditer ça que pour Infinity. Tu vois, Oui, dans la voilà, balance. puis on précise que ça reste quand même un jeu italien à la base, donc Mmh. c'est compliqué, c'est Mais compliqué. mais même cause, même conséquence. Tu communiques pas sur ton jeu, et je parle même pas de venir nous contacter Mediarolis, on s'en fout de ça. Non, non, Mais tu le fixe, tu as Casus, tu as plein de voilà. trucs, quoi. Mais bon, on en Donc parlera rapidement, d'autant que j'ai d'assez bons souvenirs du jeu de base. Alors attention, ça date un petit peu, hein. on Voilà, sans renouveler le game, il était assez plaisant. Ouais. Après, à un moment donné, j'étais en train de me dire: «Ouais, est-ce que j'en parle de celui-là?» Parce que sur GameFound, qui à la base était un pledge manager, hein, pour, Kickstarter, maintenant ils font aussi comme BakerKit, hein. Ils font aussi maintenant des financements. Il y a Torgal dessus. Alors je vais vous lire ce que j'ai mis comme commentaire, comme ça vous allez comprendre. «Lol, on s'en fout, rien à péter, écran horrible, proposition ludique à chier, aucun intérêt». Voilà, bisous. Voilà, bon, Et bah, pourtant voilà, au moins j'adore Torgal. oui, bon, J'adore Torgal. Mais pas vrai. mais tu joues des mecs comme Torgal, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, tu fais une bande de gens qui viennent des étoiles avec des pouvoirs. Ok, bref, passons. Aucun Oui, intérêt. bah, de toute façon, ça va. De toute façon, moi, je vois, après, à titre personnel, il y a des licences, je vois pas l'intérêt On... d'adapter des licences comme ça. Surtout que, bah, on va pas le cacher, c'est un petit peu vieux quand même. Au bout d'un moment, faut viser un public quand même plus jeune. Hein, arrêtez, s'il vous Mettre plaît. les... Mais alors, mettre les formes. Oui, je pourrais être encore plus vulgaire, effectivement. Tout à fait. Mais comme le dit Mais Obsidian,
C'était je le le bisou retiens. le plus important. Voilà. Tout à fait, mais je fais toujours des bisous. Voilà, je suis toujours comme ça. Ah, voilà. Bref, peut-être que le produit sera bien, Sûrement. Par contre, mais l'écran, mon Dieu, quelle abomination. on vous le montre pas, mais oui, on mettra quand même le lien à l'occasion, mais on On en on n'est parlera pas de au toute façon ni prochainement. on n'est pas au niveau d'Orbital Blues qui est quand même, l'étalon maître enfin, des horreurs, mais quand même, c'est Oh, particulièrement horrible, hein. c'était pas fou, hein. Voilà. Ouais. Ouais, ouais. Pour l'échelle du c'est pas fou, C'est de la grosse merde. ah bah oui, on peut le dire. Voilà. Voilà. Bon, ça c'était les différents financements dans tous les sens et tout. On en a fait pas mal en même temps. On a un Ouais. petit peu d'avance, on était allégés sur le reste, donc on va parler un petit peu de ça. Et on va parler un petit peu d'actualité parce qu'il y a des trucs un petit peu rigolos. Ouais, il y a des trucs On sympas. on va dire pas le plus important, c'est pas le plus important, mais c'est peut-être celui qui fera le plus de bruit là de Oh. suite. Ah oui. Ça y est, c'est chez Arcane Asylum, l'annonce de la VF de Blade Runner. Alors, Yes. nous, on nous avait fait une série de vidéos sur Blade Runner Oui. où, en fait, il n'y aurait pas eu dû y avoir de VF parce qu'à ce moment-là, c'était encore en pleine tractation, il n'y avait aucun Ouais, droit de localisation. ouais. C'était très compliqué. Heu, Franchement, je m'attendais pas à avoir une VF, hein, on va être clair, hein. quand on avait reçu, Mathieu Satou, directeur d'Arcane Asylum à l'époque, il avait Ouais, dit que c'était pas au programme du tout, hein. ouais, Bon, ça a changé, tant parce mieux. que sans doute que le jeu Peut-être a que Frelig a suffisamment pu bien négocier. marché, Tout à fait, ouais. qu'ils ont réussi à négocier, voilà, donc plein de négociations en interne. En tout cas, ça arrive. Je sais plus la date, hein, ça va être annoncé, mais je crois que c'est début 2024? Oh oui, 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 parce que leur planning est déjà blindé jusqu'à la fin d'année, Oui, ah donc et on dit ça, mais on est en juin. On est déjà à la moitié de l'année, hein, donc bah oui. 2024, c'est pas si loin que ça. Donc Oui, oui, alors j'ai pas fait pipi dessus, mais voilà, oui, c'est quand quand même une même. bonne nouvelle, franchement. Ouais. C'est pas forcément celui que j'attends le plus, parce que maintenant que Walking Dead me tente un peu plus dans sa façon de faire, dont on parlera prochainement aussi, ne vous Voilà. inquiétez pas. Donc Blade Runner, on vous remettra les liens vers, la boîte d'initiation qui m'a vraiment convaincu, plus que le livre de base. En fait, c'est Voilà, pareil. vous écouterez, hein, la critique, hein, ce qu'on en dit, parce que je suis ultra fan du roman et des films. On vous a fait des émissions dessus et enfin moi, en tout cas, je suis ultra fan. C'est mon film préféré, quoi, hein, on en a déjà parlé. Mais il y a des défauts de gameplay, je trouve, dedans qui sont vraiment dommages. C'est l'occasion ratée. Après ça Oui, reste bah, on aurait Blade Runner, préféré plus de personnalisation, de la prise de risque. ouais, c'est ça, Pour moi, c'est c'est le ça. moins prise de risque. En fait, De genre, tous c'était ceux une qu'on ait lus licence pour qui était l'instant. Mmh. trop une licence trop précieuse. On n'a pas le droit de faire n'importe quoi, on prend aucun risque. Pas comme à Alien en mode, vous savez quoi? En mode On YOLO. invente un système on va inventer le stress, on va faire une façon de jouer, vous allez faire du PVP, là, on est très très propre. Ouais. Je te dis, moi, ce qui m'avait déçu, c'est le système des points d'humanité qui sont que de l'expérience. Ouais, c'est Ça, c'était ça. vraiment la grosse, grosse déception, hein. Bah Voilà. bon, Voilà, ça bah, reste efficace. oui, comme tu dis, hein, oui, Walking Dead, on en parlera, mais oui, bah, pour le moment, c'est très, très bien. Ouais. On va pas tout faire avec, mais oui. Donc ensuite, bon, autre éditeur qui annonce qui a annoncé, cette semaine, enfin ces derniers jours, le premier supplément d'une gamme qu'on aimait bien. Oui. Donc c'est, chez Entremonde, le premier supplément pour les Chroniques de l'étrange. Voilà. Voilà, c'est beau. Et Entremonde précise que c'est une précommande classique, hein, Oui, ça voilà. fait du bien, ça. Donc pas de financement, pas de trucs à débloquer, ça arrivera spontanément. Donc du matos en plus, quand même, sur un jeu qui, ne le cachons pas, est quand même foutrement généreux. Oui Oui, par contre, on peut et dire beaucoup de choses sur le jeu et le système. Alors, qu'est-ce que c'est généreux? Entre un livre de base qui est rempli ras les dents oui, et des talonnettes dans tous les sens, plus un supplément, oh, on va être bien. un superbe écran et puis, et là, c'est orienté sur les Jogwai, donc Voilà, tous les hommes bêtes, quoi. voilà. Donc ça va être cool. Oui, et puis le système est généreux aussi, oui. Bon, ça, c'était récent. Mais revenons quelques décennies en arrière, effet flashback, cathédrale, tout ce qu'on veut. Chez Mnemos, il se passe des trucs. Mnemos Oui, annonce, bientôt en financement, le retour d'un univers, d'un jeu, voilà, d'un JDR particulier, dont oui, Fred, tu vas nous parler, parce que moi, je ne vais pas vous le tiens, cacher, je ne sais pas regarde-moi du ça. tout de quoi on parle. Alors, donc ça s'appelle Trégor, le jeu de rôle du mode légendaire. D'après l'œuvre de... Bon, c'est coupé à l'écran, c'est pas grave. Pour faire simple, alors, je n'y ai jamais joué. Je connais que de nom. Non, mais on va être clair tout de suite, hein. Ouais, voilà, au Voilà. moins, voilà. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas de qui ça, on sait pas qui l'a fait, on ne sait pas de quoi ça parle, mais on va vous en parler quand même. On est comme ça. On adore parler de ce qu'on connaît pas. Enfin, en même temps, on est rôliste, quoi. Tu vois.
Hein, bon. Non, plus sérieusement, c'est de ce que j'en ai connu, parce que j'avais lu quelques articles dans Dragon Radieux, tu vois, ça rajeunit pas, hein. Années 80, fin des années 80, hein, dans ces eaux-là. Et ils avaient développé donc un univers médiéval fantastique qui, à la base, n'avait pas de système. C'est vraiment un monde avec pas mal de trucs pour que tu puisses t'en servir avec ton système à toi, quoi. Et puis petit à petit, ils ont développé des suppléments et tout. Ça a eu son succès à l'époque, hein, on va pas se mentir, hein. En tout cas, assez pour que ça ait marqué des joueurs, dont Frédéric Weil, qu'on a déjà reçu, hein, The Big Boss of Mnemos Edition, et anciennement Multisim, hein, voilà, on va pas vous refaire un dessin. Donc ils ressortent Trégor, a priori, dans ce que j'ai compris, parce qu'il m'a contacté avec des petits communiqués et autres, a priori avec une modernisation quand même, hein, de l'univers et Ah autres. bah, Il vaut mieux parce que si tu le ressors à l'état, j'allais dire, bon, la nostalgie c'est bien, mais ça va, voilà, ça suffit pas non plus. Donc à voir ce que ça va donner. Il y a de fortes chances que je fasse une petite interview de Frédéric et de l'équipe pour voir un peu plus ce que c'est ce Trégor nouvelle version. Voilà. À voir. ok. Moi, j'avoue que je suis curieux parce que tu parles d'un truc qui est quand même vachement ancien, qui a marqué certaines personnes. Et quand on me dit on va réécrire le truc, bah ouais, je veux bien voir ce que ça peut donner parce qu'il y a tellement de jeux médiévaux fantastiques que tu te dis, ouais, bah, qu'est-ce qui va le rendre plus original que les autres? Donc, oui, je suis vraiment Oui, c'est curieux ça. pour le coup. La C'est concurrence toujours fait la question. énerver, hein. Bah oui, c'est toujours ça la question. Déjà, c'est pas de la Donc, dark fantasy, donc déjà, voilà, ça change un petit ouais, peu. c'est déjà ça. Parce que la Vieillot, prime, mais lumineux. c'est ça. À voir. À Franchement, à voir. voir. Voilà, je pars pas en me disant, mon Dieu, why not? Allons voir Voilà. ça. Donc, voilà, on les en Euh, en interview. Tout à fait. On va pas parler des lancements préco, mais de toute façon, aussi, il y a plein de nouveautés rapidement. Donc, chez BBE, il y aura Shadowrun, il y aura du suivi. On vous en parlera beaucoup plus en détail Oui, parce qu'il y a quelqu'un ici qui aime beaucoup Shadowrun, hein, voilà. bon, Exactement. le Bon, vous voilà. avez compris, hein, on va en parler avec eux directement à la Oui, source. Et c'est dimanche, pour, 19h, je crois, de mémoire. voilà, et c'est pour des suppléments de prod française, totalement officiels. Voilà, donc Ouais, du reste, du matos supplémentaire, ça fait plaisir. On avait déjà eu voilà. le plutôt pas mauvais, il s'appelait comment, truc en France avec, qui était sorti en même temps qu'Anarchy? La France des ombres. Non, Ah, c'est pas ça, Streetlight Néo Révolution. Néo Révolution, ouais. Ouais, ouais, très C'était très déjà bien. pas mal, donc on a peut-être une suite. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Ouais, parce que Ça c'est une donne une campagne, patte différente, ouais, une campagne ça change anarchie, hein. et en plus, c'est du Anarchy. Voter Et Anarchy, Anarchy président. vous avez l'Actual Play qui a commencé aujourd'hui à 20h, avec l'équipe de Roll and Play. Ils font une mini campagne de Shadowrun. Et ben voilà, C'est pas magnifique, donc franchement. ça, c'est tout bon. Bon, on Donc oui, nous a vous allez annoncé bouffer du aussi, Shadowrun. voilà, après toujours chez BB, on nous annonce du retard pour, Chroniques oubliées galactiques. Mmh, Bon, tant pis, on parle pas beaucoup de Chroniques, oubliées d'habitude, c'est juste que le galactique, bah, on est fan de SF. Alors c'est oui, ça. on va en parler, pas forcément de système qui nous intéresse. Enfin, moi, c'est le système m'intéresse pas du tout, mais scénario, voilà, campagne, voilà Mmh. ce qui m'intéresse beaucoup dans cette édition. Puis pour avoir Donc discuté avec Thomas, c'est très inspiré aussi de Mass Effect et puis de l'élévation de David Brin. Rock des licences que bon, qu'on connaît qu'on pas, n'apprécie pas du tout. pas du tout. Voilà. Bref, Donc c'est pour ça qu'on vous en parle. C'est surtout des retards de production, en fait. Pas voilà. d'écriture, ça tout est terminé. Voilà. Et autre nouvelle, voilà, qui a été annoncée juste aujourd'hui, voilà, chez les éditions Limpin Marteau. Voilà, pas forcément l'éditeur le plus prolifique en France, mais on lui doit quand même quelques sympathiques petites perles, hein, comme récemment Château Falkenstein. Voilà, bah, en fait, qu'est-ce qu'ils annoncent? Monster Heart, ça y est, la trad, elle sera faite chez eux, ça va sortir. Alors, Monster Heart, comment on pourrait appeler ça? Bah, en fait, c'est un système sous apocalypse où vous allez jouer des scénarios très portés sur le relationnel entre monstres, en général au lycée. Une sorte de Buffy, mais sans le côté on est là pour sauver le monde. On est là pour faire une sorte de scénario de map relationnel entre les joueurs. C'est un jeu incroyable, vraiment, c'était fabuleux. Assez compliqué de mettre la main dessus, hein, pour la VO. Du coup, la VF arrive, en plus, chez un éditeur qui Qui se sent pas trop mal, on va dire ça comme ça. travaille quand même plutôt bien, hein, voilà. Bah, un petit Écoute, peu, ouais. les 2, hein, ils sont Coralie et Jérôme. Coralie et Jérôme, quand même, on sait que c'est des très, très gros fans du jeu, c'est des amoureux du jeu. Voilà, on en parlera très prochainement un peu plus parce que ça aussi, j'avoue que ça faisait des années que j'attendais ça. Ah oui. Et puis on est pas mal là, hein? Ouais, alors, écoute, moi je voulais parler chez les indés. Parce que Voilà, tout le parlons temps, des indés quand même ah parce non, qu'on mais en non, parle. mais non, mais non, mais j'ai oublié, ah mon Dieu, chez Modifius.
ce que c'est? Est-ce que je l'ai mis? Ah oui. Oh oui, c'est qu'ils ont sorti Modifius, ils annoncent encore un supplément pour Achtung Cthulhu de D20. Donc un Ouais. jour, on vous parlera vraiment en détail de cette version qui est quand même Ah bien ouais, de toute façon, meilleure que je vais m'y acheter, c'est l'ancienne clair. version, hein, quand même. Et voilà, un supplément basé sur Vive la Résistance. Donc ça Le titre en s'annonce. français, hein. Oui, Vive la Résistance, voilà. Du coup, ça va, vous avez compris le thème, hein. Ça va changer de façon de jouer, nouvelles règles et tout, nouveau Ah cadre de oui. jeu. Et puis ça se passe chez nous. Oh, Bah oui. Donc ça a l'air bien cool. Et donc ouais, donc je voulais parler de jeu indé, puisqu'il y a une campagne sur Kickstarter, et pareil, hein, qui patine assez sévère, hein, on peut pas dire plus. mmh, Donc je vais vous mettre le lien dans le chat, tout ça. Voilà. Hop. Ça s'appelle Grok, en français dans le texte. Et c'est chez Maison Nébuleuse, l'éditeur. Voilà. Donc il nous avait contacté, petit communiqué de presse, etc. Je suis bien un petit peu au début, je me suis dit: «Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce jeu?» mmh, Parce que l'univers graphique, il marque. Il oui, marque parce qu'il a vraiment une touche à lui. On n'est pas habitué à voir ça en jeu de rôle. Ça fait vraiment, démarche artistique et on va pas se mentir, on va déjà parler juste de la partie artistique avant de vous parler un petit peu du jeu en lui-même, enfin de ce qu'on en connaît. mmh, Si vous connaissez le jeu vidéo, Katamari, We Love Katamari, tu sais, avec le roi de l'univers et puis tu dois rouler, au mmh, niveau des planètes, et cetera. Cet univers complètement décalé, et cetera, bah, c'est ce que tu retrouves en termes de patte graphique dans Grok. Parce que Grok, en fait, c'est sur une planète grotesque. C'est une espèce de truc transdimensionnel où il y a plein de gens qui se retrouvent dessus, avec des technomagiciens, de la science, de la magie, un petit peu tout mélangé. Ça a été tellement le bordel que ça a explosé. Il y a des parties du monde un petit peu partout. Et tu te retrouves avec des civilisations qui essaient de redécouvrir ce qui s'est passé à la recherche d'éléments du passé et autres. Donc il y a pas mal de possibilités d'aventure, d'exploration, avec des menaces insidieuses dans la planète, le chaos rampant, ce genre de trucs. Donc très sincèrement, la proposition de jeu, parce que c'est une traduction, hein, elle est très séduisante. Ça change un petit peu. Hein. Après, c'est pas le pam pam boum boum, quoi. Hein. C'est pas je oui. vois un monstre, je tape dessus de suite, quoi. Non, non. Et, et en plus, tu as cette touche graphique qui, je trouve, fait vraiment le truc. Alors oui, effectivement, Maison Nébuleuse, c'est comme pour les autres, c'est des problèmes de communication. Et je les mets au même C'est ça niveau que Chatulu, hein. c'est ça, mais la communication, c'est le fléau Mais ceci de dit, notre milieu, c'est personne ne sait faire de la communication, c'est alors terrifiant. ceci dit, à notre corps défendant, on a reçu un mail et je t'avoue Oui, qu'on en reçoit quelques-uns. J'ai pas fait gaffe, hein. non, J'ai c'est vrai eu un qu'on a rappel. malheureusement, on l'a en fait, il arrivait un Ah moment ouais, où, nous 2 de notre côté, on avait déjà beaucoup de trucs à gérer en off ah ouais, 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 ouais. et l'actualité était déjà très, très chargée. J'avoue que je l'ai vu et je pense que Oui. c'est comme toi, Fred, on s'est dit: «Je m'en occupe après» et Et le puis du coup, donc j'ai été après recontacté via, une collègue des courants alternatifs et donc qui m'a renvoyé le truc. Je «Ah putain, c'est vrai» et du coup, donc c'est Vincent, hein, avec qui je discute et tout. Je sais pas si j'irai peut-être pas tester, s'il fait une partie test à l'occasion, mais juste moi perso, hein, pour voir un peu comment ça marche. mmh, Parce que c'est assez intriguant comme jeu et je dirais alors, parce que tu vois, ça patine sévère, hein, au niveau du financement, on va pas se mentir. ah oui, hein. Tu vois, 29 souscripteurs, ça va être compliqué avec 13 jours, mais alors peut-être que le choix de la plateforme aussi n'aide pas, puisque pour des gens francophones, hein, aller que sur Kickstarter, c'est moins évident. Je dis pas que c'est infaisable, c'est moins Non, évident. mais je peux comprendre, Kickstarter, c'est la moins chère. C'est celle qui prend le moins de commissions Et sur le oui, financement. Quand on essaie de toucher un public un peu plus général, hein, sinon, oui, peut-être un KissKissBankBank ou un Itch.io aurait peut-être aidé à le sortir différemment. peut-être, ouais. Mais en Voilà. tout cas, voilà, communication, tu vois, il y a plus, nous 2, on a vu le mail et puis parce que le mail est arrivé quand ils commençaient à lancer leur truc. Oui, voilà. On Il aurait dû en parler plus voilà, tôt. par exemple, Bon, il aurait dû arriver plusieurs fois et relancer, hein. oui. Tu lances ça 6 mois avant, tu après tu en reparles Mmh. 3 mois avant, tu en parles la semaine avant, voilà. Mais là, ça Mais, arrive comme ça, mais en tout cas, tu vois, alors, bon, sur le financement, bah voilà, jeu de rôle à plusieurs, machin, et cetera. Attends, j'essaie de revoir un petit peu les règles. Bon, les règles, c'est vraiment juste de cadre. C'est de ce que j'avais vu au niveau des règles. Tu utilises plusieurs dés, hein, des 4, des 6, oui, et cetera. Alors en plus, c'est 12 balles pour le PDF. Si tu veux l'édition physique, c'est 33. Donc c'est pas non plus, c'est pas le truc qui c'est va pas te excessif. terrasser la figure, quoi, tu vois. Donc déjà ça. En plus, bah, il y a une vraie démarche artistique, hein, par contre derrière. Hein. Ah Ça, oui, ça faut vraiment le mettre en avant. Attends, je regarde juste une petite chronique. Voilà, donc Mage et Technomancien avaient fait de la planète Grok un bastion pour leurs expérimentations. Les migrants transdimensionnels avaient trouvé un refuge où vivre en paix.
C'était harmonique. Boum, un cataclysme qui les transforme en un caillou fiévreux inhospitalier. Donc, tu as des monstruosités sauvages qui hantent les souterrains, machin, etc. Je lis un petit peu en même temps, hein, si tu veux. Hein. Et donc, voilà, tu as des civilisations qui renaissent de leurs cendres et tu essaies de t'emparer des anciennes reliques aux pouvoirs immenses, etc. Tu vois, c'est vraiment plus de l'exploration en faisant attention à ce qui se passe, quoi. Hein. Les règles, je regarde vite fait. Ouais, c'est plus vers l'aventure et les défis. Effectivement. Alors, On c'est n'est pas dans indépendant. du nettoyage de donjons à outrance. Non, 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 clairement pas. Bah, de toute façon, quand il y a un univers comme ça, c'est pas vraiment le truc. Des polémiques de quelques feuilles, machin, blabla. Enfin voilà, en tout cas, alors voilà, c'est ça. Donc, tout sans exception ou presque, c'est des aspects. Ton personnage est décrit par des traits et des atouts, des aptitudes qui sont physiques, mentales et sociales. Bon, je vais dire, c'est un peu du classique, hein. Symbolisé par un type de dé. Ça rejoint des trucs qu'on voit dernièrement. Hein. Bah, par exemple, ces dernières, tu viens de Blade Runner, selon tes Oui, tout traits, à fait. tu changeais t'incrémentais ton dé, quoi. Tu possèdes des emplacements de ressources pour tout stocker, et c'est des actions au travers de séquences, etc., avec des avantages, des avantages. Voilà, clairement, ils le disent, hein, c'est pas le système qui va révolutionner le truc, il doit plus être au service de la narration, Oui. avec, comme je t'ai dit, un univers graphique, une patte graphique qui se veut vraiment artistique. Et franchement, c'est beau. Hein. Voilà. Faut passer l'écueil du ça fait un peu enfantin, mais en fait, non, c'est un vrai style à part. Moi, je t'avoue que ça m'a rendu vraiment curieux. Donc voilà, je voulais en profiter, tu vois, passer 5-6 minutes dessus pour le mettre en avant. Et, Oui. et j'allais dire, bon, je ne leur souhaite pas, mais s'il échoue, qu'il n'hésite pas à revenir, d'ici un Voilà, il mois, faut 2 le mois. refaire différemment plus tard, à Exactement. froid. Là, on sait que ça existe, tu vois, nous on en a parlé. Les copains de Geekpoa, d'History, bah là, ils sont là avec nous ce soir, donc on en parlera tous les uns les autres. C'est pas du tout un souci quand tu as un petit truc comme ça. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a donné envie. Petite précision, il n'y aura pas le titre sous la couverture, c'est fait exprès. Ah, c'est bien C'est pas ça. mal, c'est pas mal Ça change comme ça, ouais. démarche aussi. Ouais, Voilà. franchement, ouais. Et comme tu dis, oui, ils auraient dû faire un actual play. C'est compliqué de mettre en place un actual play, mais Eh il faut oui, oui, avouer que, oui. bah, mine de rien, c'est ce qui fait décoller tous les jeux, hein. Un jeu qui fait Non, pas mais d'actual play, ils vont essayer, hein, de toute façon, hein, parce que j'en avais discuté vite fait en message privé avec Vincent, entre autres, donc un des créateurs. Hein. Et ouais, ils aimeraient le faire. Après, bah, il faut le temps, il faut les ressources. C'est pas évident non plus avec leurs moyens, tu vois ce que je veux dire, quoi. mmh, C'est pas les jeux de distribution avec Infinity. Je parle pas voilà. de la proposition de jeu, je parle en termes de ressources. Voilà, on On n'est est pas bien on n'est d'accord. pas sur le même niveau quand même, hein. Oui, oui, je suis pas en train d'y aller à la cartouche, comme j'aime bien le faire. Non, 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 c'est non. vraiment un type de ressources. Tu as un éditeur qui peut avoir les ressources pour communiquer à fond, et un où c'est différent. Donc, non, si ça échoue, je le souhaite pas, je le redis, revenez. Maintenant, on est au courant, on vous fera de la com, parce que le truc, il a l'air quand même vachement cool. Voilà. Exactement. Et ben Ouais, tu peux voilà, contacter hein. 2D6 plus cool, effectivement, Par exemple, voilà, Olive. il y en Ouais, a plein. Il y a tout à fait. beaucoup de chaînes qui parlent, qui seraient prêts à en parler, de faire des Ouais, actual grave. play dessus, sans Mmh. problème. Puis je sais que Vieux Geek, il aime bien aussi, tu sais, parler des jeux qui sortent un peu de l'ordinaire aussi, Ouais, Benoît. ouais, Donc voilà, qu'ils hésitent pas aussi, quoi. tout à fait. Enfin, on est nombreux maintenant, donc ouais, Oui. franchement, faut puis bon, ils avaient fait le mail, donc maintenant on le sait, donc c'est bon, je me suis fouetté, ça y est, c'est fait. Donc voilà, petite mise en avant d'un petit truc, qui a l'air, bien cool, pour clôturer. Ah oui. Voilà, donc Et c'était notre, ah vas-y, tu as encore quelque chose à dire? oui, oui, c'est simplement pour, annoncer les vidéos de la semaine, Ah bah avant voilà. qu'on clôture. Bah vas-y, je te laisse Donc là, faire. vous avez vu qu'on a commencé à diffuser toutes les vidéos d'interviews des Imaginales, et il y en a eu 8 en tout, donc il y en a déjà 3. Il y a eu Laurent Genefort, Yasmine Djebel et Jean-Philippe Jaworski. J'espère que vous avez apprécié. J'ai vu dans les commentaires de la vidéo, ça vient de sortir. Effectivement, Roi du Monde, je les ai pas lus. Ça s'est senti à l'interview. J'étais pas très à l'aise quand je lui en ai parlé. J'étais là, bon, c'est quoi Roi du Monde déjà? Ça, j'ai pas tout lu, hein, pas tout lire non plus. Mais purée, c'était trop bon, quoi, et on espère qu'il reviendra dès qu'il peut. Parce que là, il est en pleine écriture pour boucler le 3e tome, hein, du Chevalier aux Oui, épées. ouais, ouais, on rappelle que Voilà, il y a un peu de boulot, le monsieur. Et donc, demain, vous aurez l'interview dont je vous ai déjà rabattu les oreilles sur le Discord, c'est Alexandra Kozelik. Je dirais pas que c'est une des plus belles interviews que j'ai faites, mais en fait, je le dis. Clairement. C'était voilà, un super moment, et puis un super roman et une super autrice, quoi, donc, tout simplement. Et aux Forges de Vulcain, vous savez, les gens qu'on a interviewés dimanche. Voilà. à toi ça? Voilà, donc ça, c'est pour demain. Vendredi, je diffuse l'interview de Étienne Koech, l'auteur de Symphonie atomique. Alors, si vous aimez les romans déprimants sur le réchauffement climatique et tout, que du bonheur. mais il est adorable. Et en plus, c'est un rôliste. Ça alors, Oh, ils sont partout. Voilà. Et après, j'embrayerai sur Gilberto Villarroel. Jeudi, c'est le live pour Cowboy Bebop. Et dimanche,
à 19h. De toute façon, vous aurez les rappels, hein. Et dimanche, le live pour Shadowrun. Voilà. Ça fait un Autant gros dire qu'elle est programme, hein. chargée. Elle est Ouais. chargée la semaine, hein. Et je vais essayer clairement, je vais essayer de vous programmer les Imaginales le plus vite possible parce que on se rend compte quand on le diffuse assez longtemps après, les vues ça plonge et puis c'est pas super non plus quoi. Quand tu vois le Non, temps que tu reste passes fluide, dessus, oui. voilà. Donc on va les diffuser assez rapido pour que tout soit là et que vous puissiez y aller tranquillement à votre rythme. Voilà. Non, Ok. je lis pas tout. Non, c'est compliqué de Non, tout ouais. lire. Non, on essaie d'être à jour sur tellement de choses, mais c'est compliqué, hein. Donc, faut Ah, qu'on arrête de travailler. c'est Voilà, vrai, c'est vrai. Benoît a fait Oui. une interview. C'est vrai, autant pour moi. Parce que j'ai le lien en plus. Attends, je vais carrément mettre le lien parce qu'on est comme ça. Il faut juste que je retrouve le mail. Alors, tac, 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 tac. C'est ici. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Voilà. A few moments later. Tiens, c'est bon, regarde. Voilà, directement pour aller voir Vieux Geek sa Voilà. vidéo. Si on n'est pas cool, nous. Donc voilà, et ben, effectivement, ça parle de Grok. Parfait. Eh bien, c'était une actu chargée. Bon, on avait de la marge. Du coup, on a fait n'importe quoi comme d'habitude. Comme d'hab, hein, vous savez, le planning, oh là là. Je vous assure, avant tout ça, on s'était dit, ce Une heure. soir, on fait ça court. En 1 heure, on a tout torché et on peut se coucher tôt. Moi, je t'avais dit que ce serait court, hein, par contre. Hein. Ah, mais moi, j'avais prévu. Hein. Puis bon, bah, je me suis emporté. Prochain coup, je parle de jeux que j'aime pas. Mais... Prochain coup, je vous parle d'un truc que j'ai détesté. Après, Comme ça tient en 5 minutes. Ouais, puis ça a permis de passer peut-être plus de temps dans ce qu'on commente de l'actu, parce qu'au lieu que ça débite, tu sais, à lire du communiqué de presse. Là, on a fait un peu plus. Plaisir. Voilà, c'est la partie sur laquelle on joue le plus, hein, on compresse plus, on sélectionne plus, parce que fin l'émission, on se dit allez, faut qu'on cut parce que là, franchement, on n'en peut plus, j'ai faim, j'ai sommeil, c'est ça. Les gens s'ennuient, tout le monde s'est barré. Donc non, là, ça fait un peu plus plaisir, ça fait du bien aussi, hein, tant qu'à faire. Et voilà. Bon. Eh bien, nous avons terminé pour ce soir. Oui, mais tu avais raison, on le sait. 1h43, encore une fois, c'est trop long, on ne sait pas faire court. C'est terrifiant. C'est la marque de fabrique. On y arrivera un jour. Interminable. Tu parles, depuis qu'on a commencé, les lives, ils s'allongent. N'importe, on s'en sort pas. Faut qu'on retravaille tout. Bon. C'est pas grave. Déjà qu'on a enlevé, il n'y a déjà pas de transition, je vois pas sur quoi on peut grignoter. Bon, en tout cas, on va s'arrêter là pour ce soir. Merci Fred d'avoir été là. Merci à vous tous d'avoir été là. Merci à votre générosité. Hein. En plus, ce soir, vous avez été hyper sympa et hyper généreux. Grave. Ça nous fait vraiment plaisir. On mettra tous les liens en description de la vidéo, ne vous inquiétez pas. La vidéo, elle arrive sur YouTube demain. Ne vous inquiétez pas, hein, tout beau, tout propre. Comme d'habitude, commentaires, pouces, partage. On en reparlera. Mais voilà, ça ne change pas. En tout cas, salutations. On vous souhaite une très bonne nuit à tous et on se retrouve très prochainement, comme vous avez pu entendre, avec le planning extrêmement chargé de la semaine. Jeudi. Voilà. Des bisous et à très vite. Gros bisous tout le monde. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.